La lance de mana glaciale transperce la poitrine de Wii Hyojun de part en part. N'importe quel autre mage de rang D serait déjà un tas de pixels. Mais notre bonhomme, lui, il sourit. Il inspire un grand coup, et le mana de l'assassin s'engouffre dans ses veines comme une rivière affamée. Pas une égratignure, pas une once de dégâts. Juste un sourire et un regard qui dit « Merci pour le buffet ». Voilà ce qui arrive quand on jette un sort à une éponge à mana. Et croyez-moi, ça va vite dégénérer. Le monde d'Etheria ne pardonne rien aux faibles. Ici, le mana définit tout. Du rang F au rang S, ta valeur se mesure à la puissance de tes sorts et à la taille de ta réserve. Les guildes s'arrachent les artefacts légendaires dans des raids impitoyables. Et ce jour-là, 5 mages de la guilde Épine d'Azur s'enfoncent dans les ruines de l'étoile déchue. Le chef de la guilde, Seo Ju-hwan, ouvre la marche avec son arrogance de rang S. Derrière lui, Wii Hyojun ferme la file en serrant les dents. Il n'est qu'un mage de rang D, un soutien, un larbin, la serpillière de l'équipe. Son boulot, c'est de lancer des boucliers minables et de fermer sa gueule. Tout le monde le traite comme un moins que rien. Ça ne va pas s'arranger. Le donjon pue la roche humide et la magie ancienne. Des runes clignotent sur les murs de pierre noire. Piège magique, illusion, monstre de garde, la routine. L'équipe est bien rodée. Le tank, un colosse en armure lourde, encaisse les coups. L'archère elfe balance des flèches enchantées à la seconde. Le moine canalise des buffs de vitesse. Seo Ju-hwan, lui, pète tout sur son passage avec ses sorts dévastateurs. Et Hyojun, il suit. Il pose des boucliers qui tiennent 2 secondes. Il lance des petites boules de mana qui chatouillent les ennemis. Le boss ne lui adresse même pas un regard. Il est juste le 5e gars, l'invisible, le bouche-trou. Et il le sait très bien. Au bout de 2 heures à nettoyer les couloirs, ils atteignent la salle du trésor. Le cœur des ruines de l'étoile déchue. Des stalactites de cristal pendant du plafond. Au centre, sur un autel de pierre, flotte le bâton légendaire. La canne de pluie d'étoiles. Elle brille d'une lumière dorée, pulsant comme un cœur cosmique. L'arme ultime capable d'amplifier le mana de 300%. L'objet qui peut faire de n'importe quel mage un dieu. Seo Ju-hwan s'avance. Ses yeux luisent de cupidité. Il tend la main vers le bâton. Là, tout bascule. D'un geste sec, il se tourne vers l'archère. Un éclair noir jaillit de sa main libre. La flèche vivante transperce la gorge de la jeune femme. Elle tombe sans un cri. Son corps se désagrège en pixels. Le tank hurle. Il charge. Seo Ju-hwan claque des doigts. Une sphère de gravité écrase le colosse contre le mur. Craquement d'os. Pixels. Le moine tente de fuir. Une dague d'ombre le cueille dans le dos. Jung Yeon-ki apparaît derrière lui. L'assassin de la guilde, un cauchemar invisible, retire sa lame. Le moine s'effondre. Pixel. En 3 secondes, l'escouade est réduite à 3 cadavres numériques et un survivant. Wii Hyojun, tétanisé, fixe son chef de guilde. Seo Ju-hwan attrape enfin la canne de pluie d'étoiles. Il la brandit comme un trophée. Alors, le rat de service? Qu'est-ce que t'en penses? Notre bonhomme recule. Son cerveau refuse d'accepter la scène. Le boss, son mentor, son idole, vient de buter toute son équipe. Pour un bâton. Pour du pouvoir. Hyojun bafouille une insulte. Seo Ju-hwan lève la canne. Une météore miniature se forme au plafond. Rougeoyante, grosse comme un poing, prête à le carboniser. Dommage, Hyojun, t'étais un bon toutou. Le sort s'abat. Et c'est là que le miracle se produit. La météore percute la poitrine du mage de rang D. Elle le frappe de plein fouet. Mais au lieu de le réduire en cendres, elle disparaît. Aspirée. Une onde de choc silencieuse parcourt le corps de Hyojun. Ses yeux s'illuminent. Un flot de mana brut envahit ses circuits. Son interface clignote en rouge. Absorption de sort réussie. Mana max augmenté à 12 000. Il n'y comprend rien. Mais il est vivant. Seo Ju-hwan plisse les yeux. Qu'est-ce que... L'assassin, Jung Yeon-ki, surgit derrière Hyojun. Sa dague d'ombre plonge vers la nuque. Nouveau flash. Le sort de poison glisse sur la peau du mage comme de l'eau. Absorbé. Mana max, 14 000. Hyojun titoubé, étourdi par l'afflux d'énergie. Un halo bleu électrique crépite autour de lui. Il est en surcharge de mana. Trop de puissance d'un coup. Son corps tremble. Ses doigts lancent des étincelles. Mais il ne meurt pas. Seo Ju-hwan recule d'un pas. Son arrogance se fissure. Ce skill. L'absorption de sort. Il crache le nom comme une insulte.
Un truc rarissime, quasi légendaire. Un pouvoir de triche que même le Conseil du Voile ne possède pas. Et il vient de se réveiller chez le plus faible de ses soldats. La rage déforme le visage du chef de guilde. Il lève la canne de pluie d'étoiles pour une nouvelle attaque. Mais Hyojun ne lui en laisse pas le temps. Il ne réfléchit pas. Son instinct prend le dessus. Il lance son sort le plus basique, un simple trait de mana. Normalement, ce truc fait l'effet d'une chiquenaude. Aujourd'hui, avec un réservoir gonflé à bloc, ça donne autre chose. Un rayon de lumière brutale traverse la salle. Il frappe Seo Juhwan en pleine épaule. L'armure se fissure. Le boss recule en titubant. Sur son visage, la stupeur remplace la morgue. Hyojun en profite. Il se jette en arrière vers le couloir. Les jambes en coton, le souffle court, le halo électrique qui grésille autour de... Il cavale comme un dératé dans les tunnels des ruines. Derrière lui, la voix de Seo Juhwan résonne, pleine de fureur. « Rattrapez-le! Tuez-le » Des sorts fusent. Boules de feu, éclairs, lames de vent. Ils le touchent. Ils disparaissent. Son mana grimpe encore. 18 000, 20 000. Il est une éponge. Une véritable éponge à mana. La sortie des ruines est en vue. Un portail scintillant au bout d'un couloir effondré. Jung Hyun-ki le rattrape. L'assassin se matérialise devant lui. Ses deux dagues croisées. Sourire mauvais. Terminus, le rat, il active son ultime. Un dôme d'ombre hérissé de lames spectrales. Un piège mortel qui déchiquette n'importe quel intrus. Hyojun fonce dedans sans ralentir. Les lames le traversent. Le dôme se désagrège. Absorbé. Mana max, 22 000. Le visage de l'assassin se décompose. Notre bonhomme le percute de l'épaule. L'assassin valdingue contre une stalagmite. Hyojun ne se retourne pas. Il plonge dans le portail. La lumière l'avale. Sa dernière image. So Juhwan, debout dans la salle du trésor, le poing levé, la bave aux lèvres. Le boss hurle un ordre que le vent du portail emporte. Puis le noir. Le silence. Quand il rouvre les yeux, il est allongé dans l'herbe. Le portail des ruines clignote, puis s'éteint derrière lui, dans un bosquet paisible. Le chant des oiseaux remplace les explosions. Le ciel est bleu. Le soleil chauffe sa peau. Il cligne des yeux. Il est vivant. Son corps tremble encore. Le halo bleu palpite doucement autour de ses mains. Il fixe son interface. Son mana max affiche désormais 22 000 points. Un rang S en possède environ 30 000. Lui, un misérable rang D. Il en a plus qu'un rang A. Il se relève en chancelant. La rage et l'incompréhension se bousculent dans son crâne. Seo Juhwan, son chef, l'a trahi. Il a massacré l'équipe pour ce bâton de malheur. Maintenant, ce salaud va raconter quoi aux autres membres de la guilde? Que Hyojun est un traître? Que c'est lui qui a tué tout le monde? Il doit se cacher, se faire oublier et se préparer. Il ouvre son journal de skills. Une icône inconnue y trône. Une spirale dorée pulsante. Nom. Absorption de sorte. Passif de rang EX. Description. Annule les sorts hostiles ciblant le porteur et les convertit en mana permanent. Pas de coup. Pas de limite. Juste un truc complètement pété. Il éclate d'un rire nerveux. Ce pouvoir, c'est son ticket pour la vengeance. Il pense à ses coéquipiers morts. Au tank qui lui filait des potions en douce. À l'archère qui le défendait contre les remarques acides. Au moine qui le soignait sans rien demander. Tout s'effacer. Pour un artefact. Pour l'ambition d'un seul homme. Il serre les poings. Son halo bleu crépite plus fort. La vengeance, il la sent monter comme une marée dans sa poitrine. Mais il doit être malin. Seo Juhwan est un monstre. Rang S. Meilleur mage du serveur. Chef de l'épine d'azur. S'il l'attaque de front, même avec son nouveau jouet, il se fera déchiqueter. Il lui faut de l'entraînement, des sorts à absorber, des ennemis à traquer en secret. Et surtout, des alliés. Il pense à Park Soo-jin, la prêtresse qui a quitté la guilde juste avant le raid. Elle a senti le coup fourré. Elle pourra peut-être l'aider. Il envoie un message crypté. « J'ai survécu. Ils sont tous morts. Juhwan nous a vendus. » La réponse fuse en moins de 10 secondes. « Par les dieux, Hyojun. Rejoins-moi au village de Christelune. Fais gaffe à ne pas être suivi. » Il relève la tête. Son pseudo clignote dans l'interface. Pour le monde, il est mort dans les ruines. Mais il va faire mentir cette mort. Il va renaître. Et quand il reviendra, ce ne sera plus en tant que mage de rang D. Ce sera en tant que cauchemar. Il s'enfonce dans la forêt. Son capuchon relevé, son mana encore instable, mais l'esprit clair.
Il croise des monstres bas niveau. Des loups spectraux, des golems d'argile. Il les laisse l'attaquer. Leur sort primitif se jette sur lui. Il les absorbe sans même ralentir. Chaque projectile digéré renforce son réservoir. Sa puissance grimpe, silencieuse, constante. Au bout d'une heure de marche, il atteint la périphérie du village de Christelune. Un bled paumé, à l'écart des grandes cités. Parfait pour se faire discret. Une silhouette encapuchonnée l'attend près du puits. Park Soo-jin. Ses cheveux blonds dépassent de la capuche. Elle se jette sur lui et le serre fort. « Espèce de gros idiot, j'ai cru que t'étais mort !» Il lui raconte tout. La trahison, le bâton, le skill. La prêtresse écoute sans l'interrompre. Quand il a fini, elle pose sa main sur son torse. Un sort de diagnostic doré l'enveloppe. Ta réserve de mana est démente. Tu pourrais alimenter un raid entier tout seul. Elle le regarde droit dans les yeux. Tu veux te venger, hein? Il hoche la tête. Alors t'as intérêt à t'entraîner dur. Et moi, je vais t'aider. Elle lui file une potion de stabilisation de mana. La sensation de surcharge se calme. Le halo bleu s'éteint. Il peut de nouveau penser clairement. Elle lui apprend que l'épine d'azur a officiellement annoncé sa mort. Un accident de donjon, un sacrifice héroïque, la comédie habituelle. Seo Ju-hwan joue les chefs endeuillés. Personne ne se doute de rien. Quand t'auras assez de mana, t'iras le trouver, et tu lui feras ravaler son bâton, murmure-t-elle. Il esquisse un sourire féroce. Pour l'instant, il doit grandir. Absorber, encore et encore. Devenir une calamité ambulante. Il repense à No Min-gyu, un marchand de la guilde du Phénix cramoisi. Un type qui déteste Ju-hwan. Peut-être un futur sponsor. Et Chun Ho-seok, le forgeron retraité qui lui doit une fière chandelle. L'heure n'est pas encore venue de les contacter. Mais il les garde en tête. Il passe les jours suivants à arpenter les zones sauvages autour de Christelune. Il attire les monstres, provoque les mages errants, encaisse tout. Sa routine est simple. Se faire taper dessus. Devenir plus fort. Se faire taper encore plus fort. Et recommencer. Les sorts de feu, de glace, d'ombre, de lumière. Il les gobe tous comme des bonbons. Son mana max atteint 30 000. Puis 40 000. Il dépasse les stats d'un rang S sans changer officiellement de grade. Un soir, alors qu'il médite au bord d'un lac, un message anonyme apparaît dans sa boîte. On sait que t'es vivant. Le conseil du voile te regarde. Son sang se glace. Le conseil du voile. La légende urbaine d'Etheria. Un groupe de joueurs d'élite qui tirent les ficelles dans l'ombre. Si même eux s'intéressent à lui, sa quête de vengeance vient de prendre une dimension effrayante. Mais il n'a pas peur. Il a déjà goûté à la mort. Maintenant, il n'a plus que la rage au ventre. Il se lève. La lune argentée éclaire la surface du lac. Son reflet tremble. Le halo bleu réapparaît, pulsant doucement. Il n'est plus un mage de rang D. Il n'est plus un rat de soutien. Il est une arme vivante. Une éponge qui engloutit la magie et recrache la mort. Et il va bientôt le prouver au monde entier. En commençant par le tournoi royal, où un certain Seo Ju-hwan sera le juge principal. Le piège parfait. La suite, vous allez l'adorer. Le lendemain, notre gars se réveille avec la nuque en feu et les veines qui pulsent à l'électricité bleue. Son mana max a encore grimpé dans la nuit, sans qu'il lève le petit doigt. L'absorption passive tourne en continu, comme un cœur supplémentaire. Il avale une potion de stabilisation que Soo-jin lui a filée. La sensation de surcharge se calme un poil, mais le halo autour de ses bras refuse de s'éteindre complètement. Pas grave. Aujourd'hui, il passe à la vitesse supérieure. Il quitte le bled de Christelune avant l'aube. Sa destination, la gorge de Braise, un canyon infesté de créatures de feu de rang A. L'endroit parfait pour se gaver de magie hostile sans attirer les curieux. Il avance dans la brume matinale, capuche sur la tête. Son interface clignote doucement dans un coin de sa vision. Il check sa fiche en vitesse. Mana max, 42 300 et des poussières. Plus du double d'un rang S officiel. Et ça ne fait que grimper. Il sourit en coin. Si Seo Ju-hwan savait ce qui rampe dans l'ombre. Le canyon s'ouvre devant lui, une plaie rouge dans la roche noire. Des volutes de fumée toxique montent des fissures. Il descend sans hésiter. Au fond, une meute de salamandres à crinière de lave l'aperçoit direct. Elle charge en crachant des jets de magma. Le premier projectile le percute en pleine poitrine. Son corps absorbe la magie comme une éponge. La chaleur disparaît. Son mana max bondit de 300 points d'un coup. Il ne recule même pas. Les autres salamandres balancent tout ce qu'elles ont. Des vagues de feu,
Des souffles brûlants, des colonnes de cendres incandescentes. Il les prend de face, bras écartés, comme un taré. Chaque impact dissous nourrit son réservoir. Le sol autour de lui se transforme en verre fondu. Lui, il est toujours debout. Puis il lève la main. Un simple trait de mana jaillit de son doigt. Mais avec 50 000 de mana derrière, ce n'est plus un trait. C'est un putain de rayon laser. La première salamandre se fait découper en deux. La deuxième explose en pixels. La troisième tente de fuir. Il la rattrape en deux enjambées et la saisit par la queue, juste pour absorber la magie résiduelle à pleine main. Son mana max franchit la barre des 45 000. Il lâche la bestiole, qui se désintègre en particules. Notre gars époussette son manteau. Il se sent bien, trop bien même. Le pouvoir monte à la tête, comme une ivresse propre. Pas de coup, pas de limite, pas de retour de bâton. Juste une puissance sans fin qui s'accumule. Il se force à respirer calmement. Pas question de péter un câble maintenant. Il a un plan. Le tournoi royal approche. Une fois par an, la capitale organise un méga tournoi ouvert à tous les rangs. La seule règle, survivre. Seo Juhuan, en tant que chef de la guilde la plus prestigieuse, est juge principal. Tant dire que ce porc va trôner au-dessus de l'arène comme un roi. C'est le piège idéal. Hyojun compte s'inscrire, monter les échelons, et lui balancer la vérité en pleine face devant tout le serveur. Mais pour ça, il doit rester anonyme. Il remonte du canyon en milieu de journée. Son enveloppe de mana est tellement saturée qu'il scintille comme une boule à facettes. Pas discret du tout. Il doit trouver un moyen de masquer cette signature. Il envoie un message à Sujin. « J'ai besoin d'un artefact de camouflage. Urgent. » Elle répond en 3 minutes. « Retrouve-moi au marché noir d'Obsidia. J'ai un contact. » Obsidia, la ville souterraine des renégats. Parfait pour un mort-vivant en cavale. Il met le cap au sud, à travers les marécages de brume épine. Les monstres qu'il croise lui balancent des sorts de poison et d'acide. Il absorbe tout, sans ralentir. Chaque flaque empoisonnée qui le touche se transforme en carburant. Son mana max tape les 48 000. La sensation d'euphorie permanente commence à flipper un peu. Il a l'impression que son sang est remplacé par de l'électricité liquide. Mais il serre les dents et continue. Obsidia se dévoile après 2 heures de marche. Une cité taillée dans une caverne gigantesque, éclairée par des cristaux violets. Ici, pas de garde, pas de guildes officielles, juste des mercenaires, des parias et des marchands véreux. Sujin l'attend devant une échoppe crasseuse. Elle a les traits tirés, mais elle sourit en le voyant. « T'as l'air encore plus claqué que la dernière fois ?» dit-elle. Il répond qu'il se sent increvable. Elle lève un sourcil. Elle pose une main sur son épaule. Son sort de diagnostic s'active. Les chiffres s'affichent devant ses yeux. Elle blêmit. 48 000 ? T'es sûr que t'es encore humain ? Il hausse les épaules. C'est le moment que choisit un message système pour s'afficher. Texte court. Pas de signature. La traque commence. Le conseil du voile n'aime pas les anomalies. Son sang se glace. Sujin lit par-dessus son épaule. Il s'avoutait ? Il secoue la tête. Pas encore, mais ça ne va pas tarder. Il faut qu'il disparaisse de leur radar. La prêtresse le tire dans l'échoppe. Le marchand, un vieux nain borgne nommé Gordok, leur montre un collier en obsidienne. Ce truc absorbe l'excès de mana ambiant. Tu passeras pour un rancé, maximum. Le prix ? 50 000 pièces d'or. Ou un service. Hyojun propose de nettoyer un nid de wyvern d'ombre qui squatte la mine du nain. Marché conclu. Il descend dans les tunnels, trouve les wyverns, et les laisse le bombarder de leurs souffles spectraux. Absorption, absorption, absorption. Mana max, 52 000. Puis il les achève d'un seul trait de mana chargé à bloc. La caverne s'effondre à moitié. Il remonte avec 3 têtes de wyvern comme preuve. Gordok, un peu pâle, lui file le collier sans discuter. Hyojun le passe autour du cou. Aussitôt, le halo bleu s'éteint. Sa signature magique chute. Il ressemble de nouveau à un mage de rang D lambda. Doyun soupire de soulagement. Maintenant, va falloir t'inscrire au tournoi. Il hoche la tête. L'inscription a lieu le lendemain à l'aube, dans la capitale. Il quitte Obsidia de nuit, traverse les plaines de Selamer. Au petit matin, les remparts d'argent de la capitale se dressent devant lui. Des tours qui percent les nuages. Des bannières de guildes à chaque créneau. L'épine d'azur est partout. Notre gars relève sa capuche et entre par la porte des voyageurs. Des gardes scannent les entrants avec des sphères de détection. Le collier fait son boulot. La sphère affiche un mana de 2000 points. Rang D.
Le garde bâille et le laisse passer. Hyojun se fond dans la foule. Les rues grouillent de joueurs, de PNJ et de marchands ambulants. Partout, on parle du tournoi. Le prix principal est une mystérieuse convergence de mana. Personne ne sait exactement ce que c'est, mais tout le monde bave dessus. Hyojun s'en fout. Lui, il veut juste Seoju Hwan. Il se rend à l'arène d'inscription. Une immense file d'attente serpente devant le guichet. Il prend son ticket et patiente. 2 heures plus tard, il arrive face à un greffier blasé. Nom de scène? Il réfléchit une seconde. Wraith. Le greffier tape le pseudo. Rang déclaré? D. Le type ricane. T'es sûr, gamin? Il y a du rang A dans le lot. Hyojun pose ses mains à plat sur le comptoir. Son regard est aussi froid qu'une lame. Inscris-moi. Le greffier hausse les épaules et valide. Une notification apparaît. Wraith, rang D, inscrit au tournoi royal. Premier match prévu dans 3 heures. Le tirage au sort est immédiat. Son adversaire s'affiche. Ignis Pax, rang B, mage de feu du clan des Brasiers Écarlates. Connu pour ses shows pyrotechniques et son arrogance légendaire. Le genre de gars qui carbonise un adversaire et se retourne pour saluer la foule. Parfait. Hyojun a 3 heures pour se préparer. Il trouve une auberge miteuse près des arènes. Il s'enferme dans sa chambre. Il médite. Son mana pulse doucement sous le collier. 52 000 points de magie brute compressés comme un ressort. Il visualise le combat. Ne rien révéler de sa vraie nature. Absorber silencieusement. Gagner sans éclat. Mais il sait que ce sera dur. Seoju Hwan sera là-haut. Sur l'estrade VIP. Avec ses yeux de serpent. S'il capte un détail, tout est foutu. Notre gars inspire un grand coup. Puis il se lève. L'heure tourne. 3 heures plus tard, les tambours de l'arène résonnent à travers la ville. Des milliers de spectateurs s'entassent dans les gradins. Le sable de l'arène est impeccable, prêt à boire le sang. Hyojun, sous sa capuche et son masque d'ombre, attend dans le couloir des combattants. Son cœur bat vite, mais ses mains ne tremblent pas. L'annonceur beugle le nom d'Ignis Pax. La foule hurle. Le rouquin débarque dans l'arène en crachant des flammes par les narines. Un vrai clown de cirque. Puis l'annonceur appelle Wraith. Quelques sifflets. Un rang D inconnu. Personne ne s'y intéresse. Hyojun avance sans un bruit. Il lève les yeux vers l'estrade. Là-haut, Seoju Hwan est assis dans un fauteuil doré. Sa canne de pluie d'étoiles brille à côté de lui. Il a l'air de s'ennuyer ferme. Notre gars détourne le regard. Il se place au centre de l'arène. Ignis Pax Ricane. T'es perdu, le fantôme? Ici, c'est pas un concours de cache-cache. Hyojun ne répond pas. Le rouquin lève sa main. Une boule de feu de la taille d'un boulet de canon se forme. Premier round, dernier round. Dommage pour toi. La boule de feu fuse. Hyojun ne bouge pas. Le projectile le frappe en pleine poitrine. La foule retient son souffle. La flamme explose, puis disparaît. Avalée. Pas une brûlure. Pas une égratignure. Ignis Pax cligne des yeux. C'est quoi ce bordel? Il enchaîne avec une volée de lances de feu. 5 projectiles qui percent en l'air en sifflant. Même résultat. Ils s'éteignent contre la robe de notre gars comme des allumettes mouillées. Son mana max grimpe en silence. La foule commence à murmurer. L'arrogant rouquin devient cramoisi. Il rassemble ses forces et lance son sort signature. Brasier de l'enfer. Un pilier de flamme jaillit du sol, engloutissant Hyojun. La chaleur fait fondre le sable autour de lui en plaques de verre. Tout le monde plisse les yeux. Quand le feu retombe, Wraith est toujours là. Pas une trace de suie. Pas un poil roussi. Ignis Pax titube. Son mana est presque vide. Il halète. Mais t'es quoi? Un putain de trou noir? Hyojun lève un doigt. Un seul trait de mana. Le rayon bleu traverse l'arène en un éclair. Il transperce l'épaule du mage de feu sans le tuer. Juste assez pour le désarmer. Ignis Pax s'écroule dans le sable en hurlant. L'arbitre déclare Wraith vainqueur. Le silence tombe sur l'arène. Puis les huées, les cris de stupeur. Un rang D qui bat un rang B en encaissant tout sans broncher. Ça ne s'est jamais vu. Hyojun se tourne vers l'estrade. VIP. Seoju Hwan s'est redressé. Ses doigts se crispent sur l'accoudoir. Ses yeux sont fixés sur Wraith. Une lueur de suspicion traverse son visage. Notre gars soutient son regard une seconde. Puis il tourne les talons. Il quitte l'arène, silencieux. Derrière lui, la rumeur enfle. Qui est ce fantôme? Et pourquoi le boss de l'épine d'azur a-t-il pâli d'un coup? Dans les couloirs, des recruteurs de guildes essaient de l'accoster. Il les ignore.
Il file vers la sortie. Son plan a marché. Mais maintenant, Ju Huan est en alerte. La partie d'échecs commence. Et le conseil du voile, quelque part dans l'ombre, a noté chaque seconde du combat. Hyo-jun le sent. Le piège se referme des deux côtés. Il doit accélérer. Son prochain match est dans 2 jours. D'ici là, il lui faut un allié. Un qui déteste Seo Ju Huan autant que lui. No Mingyu, le marchand du phénix cramoisi. L'heure est venue de le contacter. La suite va vous faire frissonner. Hyo-jun traverse la foule sans un mot. Sa capuche est baissée. Son masque d'ombre colle à sa peau. Il quitte l'arène par les souterrains réservés aux combattants. Les murs de pierre sointent l'humidité et la magie résiduelle. Des torches bleues crépitent le long du couloir. Notre gars ne ralentit pas. Son mana crépite doucement sous le collier d'obsidienne. 52 000 points. Un chiffre qui ferait s'étouffer n'importe quelle rancœur. Et pourtant, il se sent exposé. Vulnérable. Une silhouette encapuchonnée se détache du mur devant lui. Le type est adossé aux pierres, les bras croisés. Une barbe grise dépasse du tissu sombre. Des yeux fatigués mais perçants. Notre gars reconnaît immédiatement cette allure de vieux renard. C'est No Mingyu, l'ancien marchand du phénix cramoisi. Hyo-jun ne s'arrête pas, mais il le fixe. Le vieux lève une main calme. Il lui demande de le suivre. Pas un ordre, une invitation. Il ajoute que l'endroit grouille d'espions de l'épine d'azur. Notre gars serre les dents. Il est venu pour le contacter de toute façon. Autant prendre de l'avance. Le vieux s'enfonce dans une coursive latérale. Des escaliers de service. Des portes rouillées. Le bruit de la foule s'estompe. Les 2 hommes émergent dans une petite cour abandonnée. Un saule pleureur dégueulasse. Des pavés brisés. Une odeur de vase et de vieux parchemin. Le repère d'un rat, parfait pour une conversation discrète. Le marchand s'assied sur un tonneau renversé. Il dévisse une gourde en fer. Il boit une gorgée. Puis il plante ses yeux dans ceux du combattant masqué. Il dit qu'il sait qui il est. Pas Wraith. Oui, Hyo-jun. Notre gars ne tressaille pas. Il s'y attendait. No Mingyu précise qu'il connaît l'histoire. La trahison dans les ruines. Le bâton volé. Les cadavres des coéquipiers pixelisés dans le sable. Il a tout appris par ses propres informateurs. Il explique que lui aussi, il a perdu des gens à cause de ce serpent. Sa fille. Son associé. Assassiné par Seo Ju Huan pour une obscure transaction d'artefacts. Le vieux crache par terre. Il dit qu'il veut voir le boss de l'épine d'azur crever. Et que Hyo-jun est le seul ticket gagnant pour ça. Notre gars retire son masque. Il respire un bon coup. La confiance est rare dans ce putain de monde. Mais la haine partagée, c'est un lien plus solide que le sang. Il demande ce que le vieux a à proposer. Le marchand esquisse un sourire tordu. Il se penche en avant. Il explique pourquoi le tournoi royal est un putain de piège doré. Le Grand Prix n'est pas seulement de l'argent. Ou un titre. Le véritable trophée, c'est la convergence de mana. Une source d'énergie pure qui pulse sous la capitale. Tous les 10 ans, l'arène sacrée la libère. Le vainqueur obtient le droit de s'y tremper. Résultat, un boost de stats permanent. Assez pour faire passer un rang S en pseudo-divinité. Devine qui manipule les règles pour le gagner cette année? Seo Ju Huan. Il a placé ses pions dans le jury. Il a truqué le tirage au sort. Il a même drogué 2 favoris avec des potions de corruption. Le plan est simple. Il veut absorber la convergence lui-même. S'il réussit, plus personne ne pourra l'arrêter. Pas même les enfoirés du Conseil du Voile. Hyo-jun serre les poings. Son mana crépite plus fort. Une veine bleue pulse sur sa tempe. Le vieux lui tend une liasse de parchemins. Des preuves, des relevés bancaires, des témoignages scellés, des formules de potions interdites. Il dit que ça peut servir, soit pour le dénoncer publiquement, soit pour le faire chanter. Notre gars empoigne les parchemins. Il demande pourquoi le marchand ne les utilise pas lui-même. No Mingyu hausse les épaules. Il répond qu'il est trop cramé. Les sbires de l'épine d'azur surveillent chacun de ses mouvements. Mais un fantôme, un type officiellement mort, ça peut agir. Hyo-jun empoche les documents. Il relève sa capuche. Le vieux lui attrape le poignet. Il le prévient. Le Conseil du Voile a déjà envoyé un émissaire. Gum Jae-hyuk, un salaud de première qui manipule les guildes depuis des années. Si Hyo-jun gagne le tournoi, ce type va débarquer. Il va exiger une allégeance. Ou bien il ordonnera une purge. Notre gars dégage son bras. Il dit qu'il s'en fout. Il n'est le pantin de personne. Ni d'un conseil, ni d'un fantôme. Le vieux ricane. Il lui balance une bourse de pièces d'or pour l'équipement. Et un petit tube de verre contenant un liquide ambré.
Un amplificateur de furtivité, utile pour infiltrer le quartier général de l'épine d'Azur. Hyojun attrape le tout. Il tourne les talons. Il n'a pas le temps pour les adieux larmoyants. Il doit retrouver Sujin. Car sans une guérisseuse, même un monstre à 52 000 de mana finit par s'essouffler. La cour abandonnée se vide. Le vieux reste assis sur son tonneau. Il regarde la silhouette encapuchonnée disparaître dans la nuit. Il murmure que ce gosse est leur dernier putain d'espoir. Puis il boit cul sec. De son côté, Hyojun traverse la ville basse. Les ruelles sont étroites, puantes, éclairées par des cristaux de mana bon marché. Des joueurs bourrés titubent en braillant. Des marchands ambulants vantent des potions de merde. Notre gars zigzague. Son interface clignote. Un message de Park Sujin. Elle a réservé une chambre privée à l'auberge du Griffon boiteux. Elle dit qu'elle a trouvé un truc. Un truc sur le dispositif de sécurité du manoir Juhwan. Hyojun accélère. L'auberge est un bâtiment de guingois avec une enseigne qui grince. Il pousse la porte. La salle commune pue la bière et la sueur. Des mercenaires jouent au dé dans un coin. Notre gars grimpe à l'étage sans un regard. Il frappe 2 coups secs à la porte numéro 7. La porte s'ouvre. Sujin apparaît, une chandelle à la main. Elle porte une robe de voyage sobre, ses cheveux noirs attachés en chignon. Elle le tire à l'intérieur et referme à clé. La chambre est minuscule. Un lit de paille. Une table bancale couverte de cartes et de grimoires. Une odeur d'encens et d'onguent. La guérisseuse pousse un soupir énorme. Elle lui balance qu'il est devenu un putain d'aimant à problème. Elle a vu le combat. Elle a failli s'étouffer quand elle a capté le regard du boss de l'épine d'Azur. Toute la ville ne parle que de Wraith. Hyojun s'adosse au mur. Il enlève sa capuche. Son visage est pâle, mais ses yeux brillent d'un éclat électrique. Il lui résume la rencontre avec No Mingyu. La convergence truquée. L'épreuve. Le conseil du voile qui rôde. Sujin s'assied lourdement. Elle se masse les tempes. Elle souffle que c'est une putain de toile d'araignée. Elle sort 3 parchemins de sa besace. Elle les déroule sur la table. Des plans du manoir de Xiao Juhwan. Pas les merdes officielles de l'administration. Des vrais plans. Achetés à un architecte véreux qui a fui la ville. Elle pointe une section souterraine. L'aile est. Il y a une chambre forte blindée de runes. C'est là que le boss stocke ses secrets. Et notamment le cristal rituel dont le vieux a parlé. Le fameux catalyseur pour siphonner la convergence. Sans ce cristal, le rituel ne peut pas commencer. Pas de rituel, pas de boost divin. Hyojun examine les plans. Il note les circuits de patrouille. Les gardes postés. Les glyphes d'alarme. Il demande à Sujin si elle peut désactiver les runes. Elle secoue la tête. Trop complexe. C'est un boulot pour un mage spécialisé en brèches magiques. Ou pour un enfoiré avec assez de mana pour les étouffer. Notre gars affiche une ombre de sourire. Il dit que 52 000 points, ça devrait faire l'affaire. Sujin écarquille les yeux. Elle balbutie un chiffre. Elle demande s'il se fout d'elle. Hyojun lève la main. Un arc électrique minuscule danse entre ses doigts. Preuve vivante. La guérisseuse blêmit. Elle murmure que c'est de la folie. Et que c'est exactement pour ça que le conseil du voile va les écraser s'ils attirent trop l'attention. Notre gars hausse les épaules. Il veut juste crever l'abcès. Ensuite, ils verront. Sujin le fixe longuement. Puis elle ouvre un petit coffret en bois. Des fioles de soins. Des antidotes. Des bandages imprégnés de lumière sacrée. Elle lui tend un médaillon argenté. Un charme de localisation. Si les choses tournent mal, elle pourra le téléporter à condition d'avoir ses coordonnées. Il l'accroche à sa ceinture. Il la remercie. Pas de long discours. Juste un hochement de tête. Elle esquisse un sourire triste. Elle lui dit de ne pas crever. Parce que s'il crève, elle devra retourner à l'hôpital de la guilde. Et franchement, elle préfère crever aussi. La tension se brise un instant. Un rire étouffé. Puis l'urgence revient. Hyojun plie les plans et les glisse dans sa tunique. Il éteint la chandelle. La chambre plonge dans le noir. Seule la lueur bleutée de son mana pulse faiblement. Il file vers la fenêtre. Il l'entrouvre. Avant de sauter, il lance une dernière phrase. Il dit que si quelqu'un frappe à la porte, qu'elle ne réponde pas. Sujin hoche la tête. Il saute. La nuit l'avale. Notre gare atterrit dans une ruelle déserte. Le pavé est glissant de brume. Il avance vers la périphérie du quartier marchand. Il doit trouver un endroit pour étudier les plans. Son repère temporaire est un entrepôt désaffecté. Il pousse la porte rouillée. L'intérieur est vide, poussiéreux. Des caisses pourries, un vieux comptoir. Il déplie les cartes sous la lumière d'un cristal de mana volé. Il mémorise chaque couloir.
chaque issue. Puis il sent un picotement. Son absorption détecte une présence magique. Quelque chose bouge dans les ombres. Il ne bouge pas. Il attend. Une voix glaciale ricane. Jung Yeon-ki sort de l'obscurité comme un spectre. Ses lames d'ombre scintillent à ses poignets. Son sourire est une entaille dans la nuit. Il dit qu'il sait que c'est lui. Wraith. Le cadavre ambulant. Il ajoute que le boss était furieux après le combat. Il a envoyé son meilleur assassin pour nettoyer la vermine. Yo-jun se redresse lentement. Il fixe le traître. Ce salaud qu'il a poignardé avec une dague empoisonnée dans la salle du trésor. Ce fumier qui ricane encore en pensant à Yo-jun en train de crever. Pas aujourd'hui. L'assassin active ses ombres. Une volée de shurikens d'énergie noire fuse vers notre gars. 5 projectiles. Tous mortels. Yo-jun ne les évite pas. Il les encaisse. Les shurikens s'éteignent dans un bruissement sec. Absorbé. Son mana max grimpe. 52 300. Jung Yeon-ki écarquille les yeux. Il dit que c'est impossible. Il enchaîne avec une sphère d'ombre comprimée. Une bombe silencieuse qui devrait désintégrer un rang B. Elle touche Hyo-jun en pleine poitrine. Le mana de notre gars absorbe tout. Un flash bleu, puis rien. 52 700. Le sourire de l'assassin se fissure. Il recule d'un pas. Il tente un lancer de dagues empoisonnées. 3 lames acérées qui fendent l'air. Notre gars les laisse arriver. Elles rebondissent sur son torse sans même déchirer le tissu. Le poison est instantanément converti en mana. 53 000. La panique dans les yeux de Jung Yeon-ki est délicieuse. Il tente un piège d'ombre. Un piège à loup fait de ténèbres qui se referme sur la jambe de Yo-jun. Notre gars baisse les yeux. Le piège grésille, absorbe la magie du lien. 53 400. Il lève le pied. Le piège se désagrège comme du verre. L'assassin est à sec. Il titube. Yo-jun avance. Pas de trait de mana. Pas d'éclair noir. Juste sa main nue. Il attrape l'assassin par la gorge. Il le plaque contre le mur. Les planches pourries craquent. Il serre. Jung Yeon-ki suffoque. Notre gars murmure qu'il se souvient. La dague, le poison. Le sourire narquois quand il pensait que Yo-jun était mort. L'assassin tente de griffer son bras. Ses ongles sont noirs d'ombre résiduelle. Ça ne fait rien. Hyo-jun serre plus fort. Il dit que ce soir, il n'y aura pas de seconde mort. Il veut des réponses. Pourquoi le Conseil du Voile protège Seo Ju-hwan? Pourquoi toute cette putain de mascarade? Jung Yeon-ki éclate d'un rire rauque. Il crache du sang. Il dit que Hyo-jun ne comprend rien. Le Conseil ne protège pas Ju-hwan. Il le possède. Comme un putain de pion. Toute la guilde. Les artefacts, le tournoi, c'est leur machine. Et la convergence, c'est pour alimenter un truc bien plus grand. Quelque chose sous les pics fracturés. Puis, il rit encore. Sa main plonge dans sa poche. Il sort un communicateur runique. Il appuie sur un cristal rouge. Un signal de détresse. Il murmure que les renforts arrivent. Que dans 3 minutes, cette ruelle sera un charnier. Hyo-jun ne panique pas. Il arrache le communicateur des doigts de l'assassin. Il le glisse dans sa poche. Preuve tangible. Message crypté, code, tout y est. Puis il relâche sa prise. Jung Yeon-ki s'écroule au sol. Il ne bouge plus. Inconscient, mais vivant. Notre gars le dépouille rapidement. Des fioles de poison. Une bourse de gemmes. Un pendentif sigillé aux armes du Conseil du Voile. Il empoche le tout. Les sirènes magiques retentissent au loin. Les renforts arrivent. Il s'évanouit dans les ombres de l'entrepôt. Par une trappe cachée sous les caisses pourries. Il rampe dans un boyau souterrain étroit. L'odeur de terreau et de rouille lui emplit les narines. Il débouche dans un égout secondaire. Ses bottes claquent dans l'eau noire. Il active le charme de localisation de Sujin. Il a besoin d'un point de chute sûr. Et vite. Son mana pulse. 53 400. Et le communicateur runique vibre dans sa poche. Un message entrant. Il le lit à la lueur de son mana. Une seule phrase. Le conseil a décrété ta capture. Niveau de menace réévalué, rang S. Jung Jae-hyuk sera ton interlocuteur. Notre gars serre le poing. Il ne ralentit pas. Il doit infiltrer le manoir avant l'aube, voler le cristal et foutre un bordel monstre dans les plans du conseil. La partie d'échecs vient de changer d'échelle. Et Yo-jun est prêt à renverser le putain de plateau. Le communicateur runique vibre à nouveau. Un second message clignote, plus long, codé en runes cryptiques. Notre gars patauge dans l'eau noire jusqu'à une échelle rouillée. Il grimpe, pousse une plaque d'égout et émerge dans une ruelle déserte.
L'air glacé de la nuit lui mord le visage. Il active le charme de localisation. Une lueur argentée pulse vers le nord-ouest. Cap sur l'auberge du Griffon boiteux. En chemin, il ouvre le communicateur. Les runes sont protégées par un sceau de guilde. Sujin saura les briser. Il presse le pas, capuche rabattue. 10 minutes plus tard, il frappe 3 coups à la porte de derrière. Sujin entr'ouvre le battant, un grimoire de décodage à la main. Il le tire à l'intérieur sans un mot. La chambre sent la cire fondue et l'encre fraîche. Elle a déjà étalé les plans du manoir sur la table. Il lui tend le communicateur. Elle hausse un sourcil en voyant le sceau de l'épine d'azur. Elle murmure que c'est du lourd. Ses doigts dessinent des cercles de déchiffrement. Une rune s'illumine, puis 2. Le message s'affiche en clair. C'est une convocation interne, destinée à Jung Hyun-ki. Ordre direct de So Ju-hwan. Le boss ordonne de récupérer le cristal rituel dans la chambre forte. Il donne une date, demain, minuit, la veille de la pleine lune. Sujin pâlit. Elle lit la suite à voix basse. Le cristal doit être installé au sommet de l'amphithéâtre royal. Il servira de catalyseur pour la convergence. Mais pas pour un boost de stats, pour un drain. Un putain de siphon à mana. À la pleine lune, tous les joueurs dans le périmètre de la capitale verront leur mana aspiré. Leurs jauges tomberont à 0. Ils seront réduits à l'état de PNJ sans défense. Et Seo Ju-hwan empochera toute l'énergie. Des centaines de milliers de points de mana. De quoi défier le conseil du voile lui-même. Ce fumier ne recule devant rien. Il demande si le cristal est le seul moyen. Sujin parcourt les plans. Elle montre une note en bas du message. Une option de secours. Si le cristal est perdu, le boss utilisera les pierres de focalisation dispersées dans les égouts. Réseau de secours, moins efficace, mais suffisant pour un drain partiel. Hyojun jure entre ses dents. Il doit voler ce foutu cristal avant minuit. Sujin vérifie l'heure. Il lui reste 4 heures avant l'aube. Il attrape l'amplificateur de furtivité. Il le fixe à sa ceinture. Une vibration froide parcourt son épiderme. Le dispositif tisse un voile d'ombre autour de lui. Pas d'invisibilité totale, mais une discrétion de spectre. Il empoche aussi le pendentif sigillé du conseil. Ce petit bijou pourrait lui ouvrir des portes. Il mémorise une dernière fois l'emplacement de la chambre forte. Aisle Est, sous-sol, derrière une porte blindée de runes. Il serre l'épaule de Sujin. Elle lui tend une gourde de potion stabilisante. Il la glisse dans sa veste. Puis il sort sans un bruit. La demeure de So Ju-hwan est un palais de marbre noir. Des tours effilées percent le ciel comme des lames. Des mages patrouillent toutes les 30 secondes. Les sphères de détection flottent entre les colonnes. Notre gars se fond dans les haies du jardin. L'amplificateur étouffe le bruit de ses pas. Il attend qu'une patrouille passe. Il bondit. Ses semelles collent à la pierre comme des ventouses. Il escalade le mur latéral jusqu'à une lucarne. La vitre est protégée par un sceau mineur. Il plaque le pendentif du conseil contre la rune. Le sceau vacille, puis s'éteint. Merci la bureaucratie. Il se glisse à l'intérieur. Un couloir de service désert. Des balais enchantés nettoient le sol en rythme. Il les évite et file vers l'escalier est. L'odeur de cire et d'encens flotte dans l'air. Il descend 3 étages. Les murs deviennent plus froids, plus humides. La pierre brute remplace le marbre poli. Il atteint une porte blindée de runes rougeoyantes. La même que sur les plans. Il sort une tige de métal runique de sa poche. Un passe-partout alchimique que Sujin a bricolé. Il l'insère dans la serrure. Un courant de mana parcourt la tige. Les runes palpitent, hésitent. Il retient son souffle. Une à une, elles s'éteignent. La porte s'ouvre avec un chuintement. Il entre. La chambre forte est une caverne d'acier noir. Au centre, posé sur un piédestal de marbre, le cristal rituel pulse. Un diamant brut de la taille d'un crâne. Des veines de mana violet courent à l'intérieur. Il éclaire la pièce d'une lueur malsaine. Notre gars avance. Soudain, 3 silhouettes sortent de l'ombre. 3 mages en robe d'épines d'azur. Des rangs C d'après leurs insignes. Le premier crache un souffle de glace. Le deuxième invoque des vrilles de lianes empoisonnées. Le troisième déclenche une onde de choc sonique. Une embuscade bien coordonnée. Mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. La glace percute la poitrine de Hyojun. Elle fend en une fraction de seconde. Absorbée. Mana max. 53 600. Les vrilles empoisonnées s'enroulent autour de ses bras. Elles noircissent, puis s'évaporent. Absorbées. 53 900.
L'onde de choc le frappe comme un bélier. Il ricochet sans même le faire vaciller. Absorbé. 54 200. Les trois mages écarquillent les yeux. Le chef crie de passer en attaque combinée. Ils joignent leurs mains et fusionnent leur magie. Une boule de feu noir, sertie d'éclairs, fuse vers notre gars. Ça sent le roussi. L'impact secoue la pièce. La fumée envahit la chambre forte. Les mages halètent. Quand le nuage se dissipe, Hyojun est debout. Pas une égratignure. Ses yeux brillent d'un éclat bleu électrique. Son mana max s'affiche dans un coin de sa vision. 55 000. Il n'a même pas levé la main. Il sourit. Le chef tente de fuir vers une alarme runique. Mauvaise idée. Hyojun lance un trait de mana calibré au minimum, juste assez pour sectionner les runes du mur. L'alarme ne s'active pas. Les trois mages sont piégés avec lui. Ils le chargent à main nue, désespérés. Notre gars les esquive sans effort. Il assène 2 coups de coude, un coup de genou. Os craquant, corps s'effondre. 3 secondes plus tard, ils gisent au sol, groggy. Il les dépouille rapidement. Des gemmes de focalisation. Un grimoire de sorte intermédiaire. Et une carte d'accès prioritaire. Il empoche tout. Puis il se tourne vers le piédestal. Le cristal rituel vibre à son contact. Sa surface est glacée. Il le soulève doucement. Un bourdonnement grave emplit la pièce. Il sent un lien ténu avec quelque chose de plus grand. La convergence elle-même répond à l'artefact. Il le glisse dans une sacoche renforcée de runes. Le temps de traîner. Il se dirige vers la sortie. Mais l'absence du cristal déclenche un protocole silencieux. Les murs de la chambre forte se mettent à grésiller. Des runes de confinement s'activent partout. Un piège à retardement. Des barreaux de lumière jaillissent du sol et du plafond. Une cage. Hyojun jure. Il plaque la carte d'accès sur le panneau de contrôle. Rien. Le piège ne dépend pas des autorisations standards. Il faut une clé de maître. Ou de la force brute. Il inspire. Il a 55 000 points de mana. Il en canalise une bonne partie dans un seul coup de poing. Un trait de mana concentré, pas un projectile. Une explosion d'énergie cinétique pure. Il frappe le mur de barreaux. L'impact est titanesque. La pierre autour de la porte se fissure. Le réseau runique vacille. Mais il tient. Il frappe une deuxième fois. Deuxième explosion. Ses jointures saignent. La cage tremble. Une barre se tord. Troisième coup. Il injecte tout ce qu'il a. 50 000 points de mana d'un coup. La cage explose dans un fracas d'étincelles. Le couloir extérieur est couvert de débris. Une alarme sonore retentit dans tout le manoir. Des cris, des pas précipités. Les renforts rapiquent. Notre gars se rue dans le couloir. Il active l'amplificateur de furtivité à fond. Son ombre s'étire et l'enveloppe comme un linceul. Il n'est plus qu'une silhouette floue. Il zigzague entre les servants paniqués. Il atteint une fenêtre au bout du couloir. Il la brise d'un coup d'épaule. 3 étages de chute. Aucun problème. Il saute. Dans l'air, il absorbe l'énergie cinétique de l'impact à venir. Son mana max grimpe encore un peu. Il atterrit en roulant sur la pelouse, sans un bruit. Derrière lui, le manoir grouille de lumière et de magie. Des sphères de recherche balayent le jardin. Il rampe jusqu'à la bouche d'égout la plus proche. Il s'y engouffre juste avant qu'une sphère ne le repère. Sous terre, il court. L'eau glacée éclabousse ses bottes. Sa respiration est saccadée. Mais il tient le cristal. La sacoche pulse contre sa hanche. Il remonte par une échelle de service. Il émerge dans une impasse proche de l'auberge. Le ciel commence à pâlir. L'aube n'est plus très loin. Il pousse la porte de derrière. Sujin sursaute en le voyant. Il ôte la sacoche et la pose sur la table. Elle défait les sangles. Le cristal irradie la pièce d'une lumière violette. Elle retient un cri. Elle demande s'il a réussi sans déclencher l'alarme. Il ricane. Le manoir entier est en état d'alerte. Mais le cristal est là. Sujin mord sa lèvre. Elle dit que Seo Juhwan va savoir qu'on l'a volé. Il va activer le plan de secours. Des pierres de focalisation dans les égouts. Notre gars hoche la tête. Il le sait. Mais sans le cristal, le drain sera moins puissant. Il gagnera du temps. Assez pour trouver et détruire ces foutues pierres. Ou pour foutre en l'air la cérémonie en plein amphithéâtre. Sujin allume une carte des souterrains de la capitale. Un entrelac de galeries, de catacombes et de canaux. Elle pointe 3 nœuds principaux. C'est là que les pierres doivent être placées. Pour créer un réseau de drainage secondaire. Hyojun mémorise les emplacements. Il vide sa gourde de potions stabilisantes. La boisson fraîche apaise la brûlure dans ses veines.
Son mana max redescend doucement. 54 800. L'overcharge se dissipe. Il se sent lucide, affûté. Il dit à Sujin de rester caché. Il va nettoyer les égouts. Elle proteste. Il pose une main sur son épaule. Il promet de revenir. Puis il active le communicateur runique. Un nouveau message entrant. Goom Jae-hyuk, en personne. Le texte clignote. Tu as fait forte impression. Je te conseille de ne pas rater ton prochain combat. Une menace à peine voilée. Le conseil a les yeux rivés sur lui. Il fourre l'appareil dans sa poche. Il se tourne vers la porte. Il a encore 2 heures avant l'ouverture des égouts principaux. Il compte bien les utiliser. Il attrape une torche alchimique. Il vérifie ses gemmes de focalisation. Il enfile une veste renforcée. Prêt pour le round 2. La chasse aux pierres commence. Et cette fois, il ne se contentera pas de voler. Il va réduire le plan de secours en miettes. Puis, il montera sur scène, face à Seo Ju-hwan, Sous les yeux du conseil. Et là, ce sera la surprise du chef. L'eau glacée des égouts lui arrive aux chevilles. La torche alchimique accrochée à sa ceinture jette des ombres dansantes sur les murs de pierre. Hyo-jun avance en silence dans le dédale souterrain. Sa veste renforcée trempée de sueur. Sujin le suit à 3 pas, Sa robe de prêtresse relevée pour ne pas traîner dans la fange. Le communicateur runique vibre une nouvelle fois contre sa cuisse. Il l'attrape sans ralentir. Un message en clair de No Mingyu. Le texte est bref, presque paniqué. Les glyphes de la porte est viennent de s'allumer. Une escouade entière de la guilde descend dans les égouts. Seo Ju-hwan A envoyé ses meilleurs pisteurs. Hyo-jun s'arrête net. Il plaque Sujin contre une alcôve humide et lui montre l'écran. Elle pâlit. Il murmure qu'ils ont peut-être 10 minutes avant d'être encerclés. Sujin sort une carte des galeries secondaires et cherche une issue. Elle pointe un conduit de maintenance qui remonte vers une cour abandonnée, 3 nœuds plus loin. C'est leur seule chance de ne pas finir coincé. Il active l'amplificateur de furtivité à 50%. Une brume sombre s'enroule autour d'eux, diluant leur silhouette dans l'obscurité. Ils repartent au pas de course. Derrière eux, des torches s'allument en série. Des voix étouffées rebondissent contre la voûte. L'escouade progresse vite, trop vite. Un éclaireur balance des sphères de détection qui ricochent sur les murs et traquent la moindre signature magique. La première sphère les frôle. Le collier d'obsidienne de Hyo-jun absorbe l'excès de mana ambiant et masque sa réserve colossale. La sphère passe sans s'arrêter. Sujin retient un sanglot de soulagement. Ils arrivent au conduit. Une échelle rouillée s'enfonce dans la pierre, mangée par le salpêtre. Il la pousse devant lui et elle grimpe. Les doigts crispés sur les barreaux. Il attend qu'elle soit à mi-hauteur avant de s'engager à son tour. Le premier poursuivant débouche dans la galerie au moment où il pose le pied sur le premier échelon. Un mage corpulent en robe sombre, les bras chargés de bracelets runiques. Il aperçoit la silhouette de notre gars. Vague comme une fumée dans le contre-jour. Il hurle à ses coéquipiers de rappliquer. Puis il lance un sort sans même viser. Une lance d'énergie vibrante fuse dans le boyau. Hyo-jun ne l'esquive même pas. Il la prend de plein fouet dans le dos. L'énergie s'engouffre dans son corps comme de l'eau dans une éponge. Son mana max grimpe en flèche. 53 700, puis 53 900. Le mage en robe sombre pousse un cri étranglé. Il regarde sa propre magie disparaître sans laisser une brûlure. Hyo-jun continue de grimper sans se retourner. Il émerge dans une cour étroite, entre 2 murs de pierre moussue. Sujin l'aide à se hisser et plaque une main sur sa bouche. Des pas résonnent au-dessus d'eux. Des guetteurs postés sur les toits. La guilde verrouille tout le quartier. Il active l'amplificateur de furtivité au maximum. Sa silhouette devient presque invisible, un froissement d'air à peine perceptible. Il prend Sujin par le poignet et l'entraîne vers une ruelle adjacente. Il longe un mur décrépit, courbé en 2. Des projecteurs magiques balaient la zone en larges faisceaux. Chaque fois qu'un rayon les frôle, le cœur de Sujin manque un battement. Et le collier et l'amplificateur tiennent bon. Ils atteignent une petite place pavée où une fontaine asséchée sert de point de rendez-vous. No Mingyu les attend, adossé à la margelle, sa gourde en fer à la main. Il a l'air hagard. Sa tunique de marchand est déchirée à l'épaule. Une estafilade sanglante barre son front. Il les a vus arriver et leur fait signe de se baisser. Il se jette derrière la fontaine, juste au moment où un patrouilleur passe en lévitation au-dessus de la place. Le type tient une orbe de scrutation qui pulse comme un cœur malade. Il scrute la zone pendant une longue minute, le visage fermé. puis il repart vers le nord. Mingyu lâche un soupir qui ressemble à un râle. Il explique qu'il a activé un leurre magique 2 rues plus loin pour attirer la moitié de l'escouade. Mais le leurre ne tiendra pas éternellement. Et il y a pire.
Les pierres de focalisation du réseau secondaire sont protégées par des golems. Pas des modèles d'entraînement, des vrais, en acier runique, programmés pour broyer tout ce qui bouge. Il les a repérés en descendant par le puits des tanneurs. 3 neudes, 3 golems et un escadron de mages en faction à chaque point. Hyojun serre les poings. Il demande combien de temps avant que le drain ne s'active. Mingyu répond que le rituel est prévu pour la pleine lune de demain soir. La fenêtre se referme. Notre gars prend une décision en une fraction de seconde. Il dit qu'ils ne peuvent pas nettoyer les 3 nœuds à temps. Alors, ils vont faire sauter le plus proche et déclencher une réaction en chaîne. Mingyu hoche la tête, le regard brillant. Il propose de guider l'escouade de poursuite vers l'est pendant que Hyojun et Sujin foncent vers le nœud sud-ouest. Sujin proteste, la voix brisée. Elle dit que c'est du suicide. Mingyu sourit tristement. Il répond que sa vie ne vaut plus grand-chose depuis que l'épine d'azur a massacré sa famille. Mais s'il peut faire tomber Seo Ju-hwan, même un peu, alors ça en vaut la peine. Il sort de sa poche un petit cube de métal gravé, un artefact de la maison Crimson Phoenix. Un explosif au mercure alchimique, assez puissant pour fissurer un mur de forteresse. Il le tend à notre gars. Hyojun hésite. Mingyu insiste, la voix dure. Il n'a pas le temps de discuter. Soit ils agissent maintenant, soit tout le quartier y passe demain soir. Notre gars saisit le cube et le glisse dans sa sacoche. Il attrape le bras de Mingyu et le serre fort. Pas de mots inutiles. Mingyu esquisse un dernier sourire et s'éloigne dans la ruelle. Sa gourde en fer brinque-ballant contre sa hanche. Il s'arrête au coin, lève le poing en silence et disparaît dans l'ombre. Sujin a les larmes aux yeux. Hyojun ne lui laisse pas le temps de flancher. Il la tire vers le sud-ouest. Ils franchissent 2 ponts de pierre, enjambent un canal à sec et s'enfoncent dans les catacombes sous le quartier des artisans. Le nœud sud-ouest est gardé par un golem trapu, massif, incrusté de glyphes de protection. 2 mages en robe de la guilde patrouillent autour. Leur sceptre luise d'une lumière malsaine. Hyojun ne ralentit même pas. Il active l'amplificateur, s'approche par l'angle mort et frappe le premier mage à la tempe avec la crosse de sa torche. Le type s'effondre sans un cri. Le second mage se retourne, surprise totale. Notre gars ne lui laisse pas le temps d'incanter. Un coup de genou dans le plexus, puis un direct au menton. Le mage s'écroule, inconscient. Le golem s'anime, ses yeux de braise s'allument, et il lève un point de pierre de la taille d'un tonneau. Hyojun fait signe à Sujin de se mettre à couvert. Elle plonge derrière une colonne. Le golem frappe. Le sol explose dans un nuage de gravats. Notre garde évite de justesse, roule sur le côté et se redresse avec un plan simple. Il court droit sur le golem. La créature lève l'autre poing. Il ne dévie pas. Le poing s'abat sur lui. L'impact est titanesque. La pierre runique percute son corps de plein fouet. L'énergie cinétique brute, décuplée par la magie du golem, se déverse dans son absorption. Son mana max bondit de 1200 points d'un coup. Ses veines s'illuminent d'une lueur bleutée. L'overcharge lui arrache un grognement. Mais il tient debout. Le golem, lui, est déséquilibré par sa propre frappe ratée. Hyojun en profite pour placer le cube de mercure alchimique dans une fissure du piédestal de la pierre de focalisation. Il active la mise à feu. 5 secondes. Il recule en courant, attrape Sujin au passage et se jette derrière une volée de marche. L'explosion est assourdissante. Le cube libère une vague de chaleur blanche qui rase la galerie. La pierre de focalisation se fracture en 1000 éclats. Le golem vacille. Ses glyphes s'éteignent. Et il s'affaisse en un tas de moellons fumants. Le premier nœud est détruit. Mais l'explosion a envoyé un signal clair. Toute la zone sait qu'ils sont là. Les pas de l'escouade de poursuite résonnent dans les tunnels adjacents. Ils arrivent par les galeries est et nord. Au moins une douzaine de mages. Hyojun et Sujin s'enfoncent plus profondément dans les catacombes. Ils traversent une salle voûtée pleine de sarcophages brisés. Des ossements craquent sous leurs bottes. Derrière eux, les poursuivants gagnent du terrain. Un éclair de foudre fuse et frappe le mur à quelques centimètres de la tête de Sujin. Elle trébuche. Hyojun la rattrape par le coude. Il débouche dans une crypte circulaire avec 3 sorties. Celle du centre est barrée par une herse rouillée. Il l'arrache d'un coup d'épaule boosté au mana. Il s'engouffre dans le boyau étroit qui descend en pente raide. Le bruit de l'escouade s'estompe. Il débouche dans une caverne naturelle traversée par un filet d'eau souterraine. Là, allongé contre un rocher, un homme tient à peine debout. C'est Mingyu. Sa tunique est en lambeaux, trempée de sang. Il a une vilaine entaille sur le flanc, et sa respiration est sifflante. Il lève la tête en les voyant. Il sourit, les dents rouges. Il dit qu'il a réussi à les attirer vers le puits est, mais qu'ils étaient plus nombreux que prévu.
Un de leurs éclaireurs l'a repéré et touché. Il s'est traîné jusqu'ici. Soo-jin se précipite à genoux et plaque ses mains sur la blessure. Une aura de soin enveloppe le flanc du marchand. Mais la magie de guérison est lente, trop lente, et la plaie suppure une toxine sombre. Un poison conçu pour tuer à petit feu. Hyo-jun reconnaît la signature. La patte de Jung Yeon-ki. Même inconscient, ce salaud a laissé des pièges derrière lui. Min-gyu agrippe le poignet de notre gars. Sa poignée faible, glacée. Il murmure qu'il a vu quelque chose en attirant l'escouade. Un convoi, pas une patrouille. 4 mages encapuchonnés qui escortaient une cage en osier runique. À l'intérieur, un prisonnier. Min-gyu n'est duré que sur la tête de sa famille disparue. Le captif était le vrai architecte de la convergence. Pas le vieux fou que Seo Ju-hwan exhibe en public. Le concepteur originel, celui qui a conçu le drain. Il est vivant. Et le convoi se dirige vers les égouts profonds pour le cacher jusqu'au rituel. Notre gars sent son sang se glacer. Un atout pareil entre les mains de l'épine d'azur pourrait accélérer le grain de moitié. Il demande à Min-gyu s'il sait quelle route prend le convoi. Le marchand tousse un flot de sang noir et pointe un tunnel à l'ouest. Puis il ferme les yeux. Sa main retombe, inerte. Soo-jin pousse un cri. Elle tente un sort de régénération plus puissant, les doigts tremblants. Mais le poison est trop avancé. Elle n'a pas assez de mana. Hyo-jun pose une main sur son épaule. Il sent le froid de la mort s'installer dans la caverne. Il jure qu'il ne laissera pas le sacrifice de Min-gyu être vain. Il se relève, le visage fermé. Il dit à Soo-jin qu'ils doivent intercepter ce convoi. Maintenant, avant qu'il n'atteigne les égouts profonds. Il laisse le corps de Min-gyu à l'abri du courant d'eau, derrière un amas de stalagmites. Une sépulture de fortune, la seule qu'ils aient le temps d'offrir. Puis, il s'enfonce dans le tunnel ouest. Le boyau s'élargit rapidement en un canal de drainage bordé de passerelles métalliques. Au loin, des torches dansent. 5 silhouettes. 4 mages. Une cage. Soo-jin serre son chapelet de soins et murmure une prière de camouflage. Hyo-jun active l'amplificateur de furtivité. Sa silhouette se fond dans la paroi humide. Il remonte la passerelle en silence. Le mage de tête porte un détecteur portable. L'appareil clignote faiblement, mais le collier d'obsidienne noie le signal. Notre gars attend que le convoi passe sous une passerelle suspendue. Puis il se laisse tomber. Il atterrit sur le mage arrière. Un type mince avec des gantelets renforcés. Un coup de coude dans la nuque et le type s'écroule, assommé. Le deuxième mage se retourne avec un sort de paralysie déjà incanté sur ses lèvres. Hyo-jun absorbe le projectile. Son mana max grimpe de 54 000 à 54 300. Le mage écarquille les yeux. Il n'a jamais vu ce skill. Notre gars ne lui laisse pas le temps d'analyser. Un trait de mana alimenté à 10 000 points fuse comme une lance de lumière brute. Le mage est projeté contre la paroi. Son sceptre se brise net. Il glisse au sol, inconscient. Le troisième et le quatrième mage libèrent leur sort en même temps. Une boule de feu comprimée et un mur de vent tranchant. La boule de feu est absorbée, boostant son mana à 54 600. Le mur de vent, lui, le percute de plein fouet. La lame d'air entaille sa veste et lui ouvre une estafilade sur le torse. Il titube, la main plaquée sur la plaie. Soo-jin hurle son nom. Le quatrième mage ricane, croyant avoir pris le dessus. Il prépare une salve de projectiles acérés. Mais notre gars ne lui laisse pas le temps. Il canalise 20 000 points de mana dans un seul coup de poing dévastateur. Pas un sort. Juste de l'énergie cinétique brute projetée par son poing. L'onde de choc traverse la passerelle et frappe le mage en pleine poitrine. Il est soulevé du sol et s'écrase contre la cage en osier, qui se fend sous l'impact. Le prisonnier à l'intérieur pousse un cri étouffé. Soo-jin se précipite et arrache les fermoirs runiques de la cage. Un vieil homme en émerge, le dos voûté, le visage mangé par une barbe grise. Ses yeux sont d'un bleu perçant, injectés de sang. Il regarde notre gars avec incrédulité. Il demande s'ils sont réels. Soo-jin le rassure. Le vieil homme se nomme Maître Haewon, l'architecte originel de la convergence. Il explique que Seo Ju-hwan l'a enlevé il y a 3 lunes pour lui faire modifier le drain. Mais il a volontairement introduit un défaut dans les nouvelles formules. Un défaut que seul le cristal rituel peut exploiter. Hyo-jun sent une pièce du puzzle s'emboîter. Il sort la sacoche et montre le cristal violet. Le vieil architecte laisse échapper un rire cassé. Il dit que c'est la clé, la seule qui peut inverser le flux du drain. Mais pour l'activer, il faut la poser au centre exact de la convergence, sous l'amphithéâtre, là où personne ne peut entrer sans l'autorisation du Conseil du Voile.
Notre gars referme la sacoche. Il doit donc non seulement atteindre la finale du tournoi, mais aussi accéder au cœur du dispositif avant le début du rituel. Le temps joue doublement contre eux. Sujin prend le bras du vieil homme pour l'aider à marcher. Ils doivent sortir des égouts avant que la seconde escouade ne les rattrape. Ils remontent par une ancienne canalisation de briques qui débouche dans une impasse proche de la porte sud. L'aube est à 1 heure. L'air frais du dehors est un soulagement fugace. Sujin aide Maître Haewon à s'asseoir contre un mur de briques couvert de lierre. Elle ouvre sa besace de soin et en tire un flacon de panacée. Mais en défaisant la sangle, son doigt frôle un seau runique dissimulé dans le cuir. Un piège que les mages de l'escouade ont posé sur la cage avant de la transporter. Une lueur verdâtre jaillit du seau. Un serpent d'énergie spectrale se dresse et frappe Sujin en pleine poitrine. Elle pousse un hurlement aigu. Son corps se cambre, parcouru de veines noires. Le sort s'enfonce dans sa chair comme des racines putrides. Hyojun se jette vers elle. Il reconnaît la texture de la magie. Une malédiction de flétrissement conçue pour consumer la force vitale d'un guérisseur. En quelques minutes, elle sera vidée. Son cœur va s'arrêter. Il n'y a pas d'antidote. Pas de sort de soin capable de contrer un mal aussi profond. Sauf une chose. Notre gars plaque ses 2 mains sur la poitrine de Sujin. Il ordonne mentalement à son absorption de s'activer. Mais la malédiction n'est pas dirigée contre lui. Elle cible une autre. Son skill ne se déclenche pas tout seul. Il doit forcer le truc. Il crispe les doigts, les jointures blanches. Il imagine le mana toxique comme un projectile hostile. Puis il tire avec sa propre volonté. Un truc de malade, que personne n'a jamais tenté. Le lien se fait. La magie maudite hésite, puis se précipite hors du corps de Sujin. Elle se rue dans les bras de Hyojun. Les veines noires coulent de ses doigts vers ses avant-bras, puis ses épaules. La douleur est immédiate. Une brûlure glacée qui lui vrille les os. Son mana max grimpe de 600 points, jusqu'à 55 200. Mais le coup est ailleurs. Malédiction ne se convertit pas entièrement. Elle laisse une marque. Un réseau de lignes sombres prend racine sous la peau de ses avant-bras. Un stigmate qui pulse faiblement, comme un cœur malade. Sujin s'effondre, haletante mais vivante. Ses veines reprennent une couleur normale. Elle regarde les bras de notre gars et fond en larmes. Elle chuchote qu'il n'aurait pas dû. Il secoue la tête. Il répond qu'il n'allait pas la laisser crever. Pas après Mingyu. Pas après tout ce qu'ils ont traversé. Le vieil architecte s'approche et examine le stigmate en silence. Il dit que c'est une magie ancienne, liée à un pacte. Le sceau appartenait au Conseil du Voile, pas à l'épine d'azur. La malédiction était prévue pour tuer quiconque libérait le prisonnier. En l'absorbant, Hyojun a transféré la marque sur lui. Et cette marque est traçable. Le Conseil saura où il est. Combien de temps avant qu'il rapplique? Le vieux ne peut pas le dire. Mais c'est une question d'heures, pas de jours. Notre gars regarde ses avant-bras. Les lignes noires pulsent au rythme de son cœur. Il ne sent plus la douleur vive, juste une pression sourde, un vide qui pompe un peu de sa chaleur. Son mana max a augmenté, mais le stigmate agit comme un poids mort. Chaque fois qu'il absorbera un sort, il devra en garder une partie pour contenir la malédiction. Pas idéal pour un type qui doit affronter un S-rank demain. Mais il n'a pas le choix. Il aide Sujin à se relever. Il s'appuie contre son épaule, les jambes flageolantes. Maître Haewon lève les yeux vers le ciel qui s'éclaircit. Il demande où ils peuvent aller. Notre gars sort le communicateur runique et consulte la carte de la ville. Il y a un refuge au nord, une ancienne forge appartenant à Chunoseok. Le vieux forgeron lui doit une dette. C'est là qu'ils iront. Il glisse l'appareil dans sa poche et sent une notification vibrer. Un message entrant, non sollicité. L'identifiant est crypté, mais le sceau est reconnaissable entre mille. L'œil barré du Conseil du Voile. Gum Jae-hyuk. Le texte est laconique. Félicitations pour la libération du prisonnier. Le stigmate est un cadeau, une preuve d'intérêt, une offre implicite de rejoindre la table des maîtres. Notre gars ne répond pas. Il serre le poing, le stigmate palpitant sous la peau. Le Conseil a fait son premier move. Maintenant, la balle est dans son camp. Il range le communicateur. Sujin, le vieux et lui s'enfoncent dans les ruelles silencieuses de l'aube. Derrière eux, une escouade fouille. Gum Jae-hyuk ne se déplace jamais en personne pour une simple recrue. Alors, quand notre gars voit une berline noire au rideau de velours s'arrêter devant la forge de Chunoseok, il comprend que le message d'hier n'était qu'un apéritif. Le vieux forgeron a dégagé son arrière-salle en moins de 10 minutes. Il a posé une cafetière en fonte sur le poêle,
Puis il est monté garder la devanture avec sa masse runique sur l'épaule. Soo-jin est assise sur un tabouret, le dos contre le mur de briques, encore pâle. Maître Haewon se tient debout près de la fenêtre, les bras croisés, les yeux fixés sur la ruelle. La portière s'ouvre sans un bruit. Un homme en descend. Pas un pion. Pas un messager. Gum Jae-hyuk lui-même. Il est plus vieux que sur les portraits officiels du conseil. La cinquantaine taillée à la serpe, les tempes grisonnantes. Son manteau est sobre, coupe militaire, aucun insigne visible. Mais le mana qui s'en dégage est tellement dense que l'air autour de lui distord la lumière. Un rang S. Pas une S fraîchement promue non plus. Une S qui a eu le temps de polir chaque recoin de sa puissance. Il poupusse la porte de la forge et le battant de chaîne gémit sous ses doigts. Pas de sort, pas de piège, pas d'escorte visible. Juste lui. Il entre comme on entre chez soi. Notre gars ne se lève pas. Il reste assis, les coudes sur la table, les avant-bras découverts, le stigmate bien en évidence. Les lignes noires pulsent doucement sous la peau. Gum Jae-hyuk les regarde. Il esquisse un sourire. Pas un sourire chaleureux. Un sourire de collectionneur qui examine une pièce rare. Il tire une chaise et s'assoit en face de Hyo-jun. Il ne salue personne d'autre. Soo-jin et le vieil architecte n'existent pas pour lui. Il pose les mains à plat sur la table, doigts écartés, geste calme. Puis il parle. Il dit que c'est un plaisir de rencontrer enfin le fameux spectre. Il prononce le pseudonyme de Tournois avec une lenteur délibérée, comme s'il goûtait le mot. Notre gars ne répond pas tout de suite. Il soutient le regard du vieux renard, les mâchoires serrées. Le stigmate brûle un peu plus fort sous l'attention du type, comme si la malédiction reconnaissait son propriétaire. Gum Jae-hyuk reprend. Il dit que le conseil a suivi le parcours de notre gars depuis le début. L'embuscade dans les ruines, la compétence d'absorption, le tournoi, la confrontation avec Jung Yeon-ki. Il sait tout. Les noms, les dates, les quantités de mana. Il les énumère comme on lit un inventaire. Puis il s'arrête sur le stigmate. Il dit que c'est une belle pièce, la marque du fléau, un prototype qu'ils ont perfectionné pendant 3 ans. Il précise que le sort a été conçu pour tuer un guérisseur en moins de 4 minutes. Et que le fait que notre gars l'ait absorbé vivant est proprement exceptionnel. Il marque une pause. Il dit que le conseil est impressionné. Flatté, pas reconnaissant. Impressionné. Comme on le serait devant un cheval de course qui saute une haie plus haute que prévu. Notre gars sent la colère monter dans sa gorge. Il la ravale. Il demande ce que le vieux veut. Gum Jae-hyuk sourit à nouveau. Il dit que la question est mal posée. Ce n'est pas ce qu'il veut, c'est ce qu'il offre. Il sort un petit écrin de sa poche intérieure. Il l'ouvre. À l'intérieur, une fiole plate en cristal noir, remplie d'un liquide qui ressemble à du mercure en fusion. Le liquide bouge tout seul, comme s'il était vivant. Et il émet une lueur argentée qui éclipse la lampe à huile de la forge. Gum Jae-hyuk dit que c'est l'antidote. Pas un traitement, pas un stabilisateur. L'antidote définitif. Celui qui efface la marque du fléau comme si elle n'avait jamais existé. Il dit que le conseil peut le lui donner. Tout de suite. Pas de délai, pas d'acompte. Il suffit que notre gars accepte une proposition. Il referme l'écrin et le pose au centre de la table. Puis, il énonce les termes. Le conseil du voile veut recruter Wi Yo-jun comme agent de terrain, avec rang d'officier et accès au 3e cercle de renseignement. En échange, le conseil retire le mandat de capture qui pèse sur lui. Il finance son équipement. Il lui ouvre l'accès au donjon de classe S et il garantit sa protection contre toute menace extérieure. Il précise que l'offre inclut Seo Ju-hwa. Si notre gars signe, le chef de l'épine d'Azur devient intouchable, protégé par le même parapluie diplomatique. S'il refuse, le conseil ne lèvera pas le petit doigt pour empêcher leur affrontement. Mais Gum Jae-hyuk ajoute que ce serait dommage, parce que Seo Ju-hwa n'est qu'un pion. Un outil utile, certes, mais un outil remplaçable. Le vrai pouvoir, la vraie connaissance, la vérité sur ce qu'il y a sous les pics fracturés, tout ça appartient au conseil. Il dit que notre gars a prouvé qu'il avait l'étoffe, qu'il serait stupide de gaspiller ce talent dans une vendetta personnelle contre un type qui ne mérite même pas son attention. Il pousse l'écrin d'1 centimètre vers Yo-jun. Il dit qu'il n'y a pas d'urgence. Il peut prendre quelques minutes pour réfléchir. Il se cale contre le dossier de sa chaise, les mains croisées sur le ventre. L'attitude du type qui a déjà gagné. Notre gars regarde l'écrin, puis il regarde Soo-jin. Elle secoue doucement la tête, les yeux écarquillés, la peur et la rage mélangées. Elle murmure qu'il ne doit pas accepter. Pas pour elle. Gum Jae-hyuk ne tourne même pas la tête vers elle. Il dit que la guérisseuse a raison d'avoir peur. Le conseil ne tolère pas les refus.
Mais l'offre reste ouverte. Notre gars fixe le liquide argenté qui ondule dans sa fiole. Il pense à Mingyu, vidé de son sang dans un égout puant. Il pense à Jung Yun-ki, le chien de chasse de Seo Ju-hwan, qui a planté une dague empoisonnée dans le dos de son ami. Il pense à tous les mages que l'épine d'azur a broyés pour remplir les caisses du conseil. Et il pense au vieux renard assis en face de lui, avec son costume propre et ses manières polies, qui lui demande de rejoindre la machine qui a tué son escouade. Il tend la main vers l'écrin. Gom Jae-hyuk esquisse un sourire satisfait. Mais au lieu de prendre la fiole, notre gars pousse l'écrin sur le côté. D'un geste lent, délibéré. Le sourire du vieux se fige. Hyo-jun pose ses deux avant-bras sur la table, les stigmates bien visibles, les lignes noires qui palpitent au rythme de son cœur. Il dit qu'il refuse. Pas d'explication, pas de négociation. Juste non. Le silence qui suit est tellement épais qu'on pourrait le couper au couteau. Même le poil de la forge semble s'arrêter de ronfler. Gom Jae-hyuk ne cille pas. Il reste immobile pendant 3 longues secondes. Puis il reprend l'écrin, le glisse dans sa poche intérieure et se lève. Il dit que c'est dommage. Il dit que le conseil ne fera pas de seconde offre. Il ajuste le col de son manteau et se dirige vers la porte. Avant de sortir, il s'arrête. Il ne se retourne pas. Il dit que le stigmate va s'aggraver dans les prochaines 48 heures, que la douleur va devenir paralysante et que le mana de notre gars sera siphonné en continu. Il dit qu'il aurait pu être un allié précieux, mais qu'un cadavre reste un trophée acceptable. Il franchit le seuil. La berline noire l'engloutit et le véhicule s'éloigne sans un bruit dans la ruelle encore sombre. Soo-jin se lève d'un bond. Elle attrape le bras de notre gars et elle le secoue. Elle lui hurle dessus, les larmes aux yeux, qu'il est complètement idiot. Il avait l'antidote sous la main, une protection totale, une place au sommet, et qu'il a tout jeté pour une question d'orgueil. Notre gars lui prend les mains. Il les serre doucement. Il dit que ce n'était pas de l'orgueil. Il dit que c'était une question de choix. Soit il devenait l'un d'eux, soit il restait lui-même. Et qu'il préfère crever avec son nom plutôt que de survivre avec le leur. Soo-jin le regarde, les joues trempées. Elle ne dit plus rien. Elle hoche la tête, une fois, puis elle se rassoit, les épaules basses. Maître Hae-won s'approche de la table. Il pose une main calleuse sur l'épaule de notre gars. Il dit qu'il a connu 3 générations de héros dans sa carrière. Aucun n'a accepté le marché du conseil. Tous sont morts. Il dit que notre gars a fait le bon choix, mais que maintenant, il faut survivre aux conséquences. Il sort un carnet usé de sa poche et l'ouvre à une page cornée. Il dit que le rituel de la convergence a été modifié par le conseil il y a 5 ans. Les formules qu'on lui a fait dessiner contiennent une faille, un point de rupture qu'il a délibérément introduit. Si quelqu'un injecte assez de mana brut dans la faille au moment où la convergence atteint son pic, le rituel s'effondre sur lui-même. Mais il faut être au centre du dispositif, sous les 3 nœuds de focalisation, dans l'amphithéâtre même où Seo Ju-hwan va déclencher la cérémonie. Notre gars prend le carnet. Il étudie le schéma, les cercles concentriques, les points d'ancrage, le symbole qu'il faut frapper. Il demande combien de mana il faut injecter. Le vieux répond qu'il faut au moins 100 000 points d'un coup. Une décharge assez violente pour court-circuiter les 3 nœuds simultanément. Notre gars a 55 000 points de mana max, la moitié de ce qu'il faut. Il referme le carnet. Il dit qu'il trouvera le reste. Le vieux le regarde avec une expression indéchiffrable. Puis il hoche la tête. Il dit qu'il reste moins de 20 heures avant la pleine lune, que les 2 autres nœuds de focalisation sont toujours actifs, et que Seo Ju-hwan a dû doubler la garde après l'explosion du nœud sud-ouest. Chun Ho-sok redescend de l'étage. Il dit que la rue est calme, que le type du conseil est parti sans laisser de traceur. Il pose sur la table un gantelet de cuir renforcé, incrusté de filaments d'argent. Il dit que c'est un prototype, un gantelet de canalisation qui concentre le mana dans la paume et réduit la dispersion de 30%. Pas assez pour atteindre 100 000 points, mais ça aidera. Notre gars enfile le gantelet. Les filaments d'argent s'illuminent au contact de sa peau, et le stigmate réagit en vibrant, comme un avertissement. Il serre le poing. La pression sourde dans ses avant-bras augmente, mais il s'en fout. Il a 20 heures. Il se tourne vers Soo-jin. Il lui demande de rester avec Maître Hae-won, de le protéger jusqu'à ce que tout soit fini. Elle ouvre la bouche pour protester. Il l'interrompt. Il dit qu'il a besoin de savoir qu'elle est en sécurité, que si elle tombe, il n'aura plus personne pour le recoudre après la bataille. Elle ravale sa protestation. Elle hoche la tête, la mâchoire crispée. Puis elle fouille dans sa besace et en sort une petite fiole de liquide bleu nuit. Elle dit que c'est un concentré de stabilisation, le dernier qu'elle a pu synthétiser. Ça ne guérira pas le stigmate,
mais ça ralentira la progression de la malédiction pendant quelques heures. Notre gars boit le contenu d'une traite. Le liquide est amer et froid. Mais la pression dans ses avant-bras diminue un peu. Les lignes noires perdent de leur éclat, deviennent plus ternes. Il rend la fiole vide à Sujin. Puis il attrape son manteau et se dirige vers la porte. Le communicateur runique vibre dans sa poche. Il le sort. Un message entrant. Canal crypté. Signature inconnue. Mais le texte est signé. Seo Ju-hwan. Il dit qu'il sait que notre gars est vivant, qu'il sait que Mingyu est mort et qu'il sait que l'architecte a parlé. Il dit qu'il l'attend à l'amphithéâtre, au sommet des ruines de la porte nord, quand la lune sera pleine. Il dit que s'il ne vient pas, il enverra une escouade raser la forge de Chunosok avec tout ce qu'elle contient. Pas de menaces voilées, pas de sous-entendu. Un ultimatum pur et simple. Notre gars range le communicateur sans répondre. Il franchit le seuil de la forge. L'aube est encore loin, les ruelles sont désertes. Il met le cap vers l'est, vers l'amphithéâtre, avec 19 heures d'avance. Il ne va pas attendre la pleine lune. Il va y aller maintenant, avant que Seo Ju-hwan ait fini de préparer son piège. Il longe les murs de la vieille ville, le gantelet de canalisation qui pulse doucement sous sa manche. À chaque pas, le stigmate se rappelle à lui. Une douleur sourde qui remonte jusqu'à l'épaule. Il l'ignore. Il pense au schéma de Maître Haewon, aux 100 000 points de mana qu'il doit trouver, aux 2 nœuds de focalisation encore debout. Le plan commence à se former dans sa tête. Il ne peut pas générer 100 000 points tout seul. Mais il peut les prendre, les aspirer. Force Seo Ju-hwan et ses mages à le bombarder jusqu'à ce que son mana max atteigne le seuil nécessaire. C'est suicidaire, il le sait. Personne n'a jamais survécu à une telle surcharge. Mais notre gars n'est personne. Il tourne au coin de la rue du Forgeron et débouche sur la place de l'horloge. La grande tour domine la ville endormie, son cadran lunaire encore obscur. Il s'arrête au centre de la place. Quelque chose cloche. L'air est trop calme. Pas de vent, pas de bruit de pas, pas de ronflement de lanterne magique. Même le cliquetis des engrenages de l'horloge s'est tu. Il lève les yeux. Une silhouette est debout au sommet de la tour. Une cape noire qui claque dans un vent qui n'existe pas. Un bâton qui brille d'une lumière froide. Un éclat d'étoiles prisonnières. La canne de pluie d'étoiles. Seo Ju-hwan est venu en personne. Il ne pouvait pas attendre la pleine lune non plus. Il lève son bâton et un cercle de runes s'enflamme autour de la place, verrouillant les issues. Pas de fuite possible. Le stigmate brûle. Le gantelet vibre. Son mana max est à 55 000. Seo Ju-hwan en a plus du double avec son artefact. La pire configuration possible. Il serre les poings, les bras le long du corps. Il lève les yeux vers son ancien chef. Et il sourit. Parce que c'est exactement le genre de situation où il excelle. Le bâton de Seo Ju-hwan s'abaisse d'un coup sec. Un dôme de pression s'écrase sur la place et les pavés se fendillent en étoiles. Notre gars ne bouge pas d'un cil. Le sort de gravité frappe sa poitrine et s'engouffre dans le stigmate en une fraction de seconde. Son mana max grimpe de 300 points. Seo Ju-hwan plisse les yeux, la main crispée sur la canne de pluie d'étoiles. Il vient de comprendre que son attaque a nourri l'ennemi au lieu de l'écraser. Il change de tactique sans un mot et le bâton décrit un arc silencieux. Une pluie d'éclats d'énergie blanche s'abat sur la place comme une volée de lames. Hyo-jun lève le bras gauche, gantelet ouvert, et encaisse les 20 projectiles en pleine poitrine. Les filaments d'argent crépitent et absorbent la dispersion. 30% de perte en moins. Son mana max bondit de 800 points supplémentaires et le stigmate bourdonne comme un essaim. Il avance d'un pas, puis d'un autre, sans se presser. Seo Ju-hwan recule vers la tour de l'horloge et abat la base de son bâton sur le sol. Une vague d'énergie tellurique fend la place en deux et soulève une muraille de débris fumants. Hyo-jun saute dans la faille au lieu de l'éviter. La magie tellurique le percute en pleine chute, et sa réserve de mana s'envole de 1200 points d'un coup. Il atterrit sur un genou, les veines du cou illuminées de bleu, et se relève aussitôt. Le chef de guilde serre les dents. Il murmure quelque chose dans son communicateur runique. Les runes qui verrouillent la place se mettent à pulser plus vite, et un bourdonnement grave monte des égouts. Hyo-jun sent le mana ambiant grimper en flèche autour de lui. La place n'est pas juste un piège, c'est un putain de nœud de focalisation. Seo Ju-hwan a déplacé le rituel ici, et il est en train de l'activer avec 19 heures d'avance. Le sol s'illumine de lignes concentriques et l'air devient épais comme du sirop. Notre gars sait qu'il n'a pas le temps d'atteindre les 100 000 points de mana avant que la convergence ne s'enclenche. Mais il n'a pas besoin de la détruire, juste de la faire dérailler. Il plaque sa paume droite contre le pavé et pousse 30 000 points de mana brut dans le réseau de runes. Le gantelet crépite.
Les filaments d'argent blanchissent à blanc, et une onde de choc silencieuse balaie la place. Les cercles runiques tremblent, se déforment, et le bourdonnement vire à l'aigu. Seo Ju-hwan hurle quelque chose, mais sa voix est noyée dans le sifflement. Hyo-jun vide encore 20 000 points d'un seul coup, et les runes commencent à se fissurer. La pression magique devient insoutenable, et ses tympans vibrent comme des pots de tambour. Il inverse le flux. Au lieu d'alimenter le réseau, il aspire le mana de la convergence vers lui à travers les fissures. Le stigmate rugit. Les lignes noires sur ses bras s'étendent jusqu'au poignet, et son interface affiche 70 000 points d'un coup. Il ne peut pas contenir autant de puissance sans exploser. Alors, il la relâche. Il ouvre les bras et libère un champ nul. Une sphère d'anti-magie qui annule tout sort dans un rayon de 30 mètres. La lumière des runes meurt instantanément, et le dôme qui emprisonnait la place s'effondre dans un fracas de verre brisé. Seo Ju-hwan est projeté contre le mur de la tour. La canne de pluie d'étoiles rebondit sur les pavés. Hyo-jun voit les étoiles danser devant ses yeux. Ses jambes se dérobent, et il s'écroule au milieu des débris fumants. Le noir complet. Quand il ouvre les yeux, il est allongé sur une dalle de pierre glacée. Un plafond de granit brut défile à quelques centimètres de son visage et des chaînes runiques teintent quelque part. Il essaie de bouger les bras et un poids froid lui serre la gorge. Un collier de suppression. Le métal vibre d'un bourdonnement continu qui parasite ses pensées et empêche toute circulation de mana. Il tourne la tête et distingue une seconde dalle à 3 mètres. Seo Ju-hwan y est enchaîné, le visage tuméfié. Un collier identique autour du cou. La canne de pluie d'étoiles n'est nulle part. La pièce sent l'humus, la pierre mouillée, et un désinfectant alchimique qui pique les narines. Une lumière froide sointe de runes gravées dans les murs, et aucun garde n'est visible pour l'instant. Notre gars inspire, et la douleur du stigmate lui rappelle qu'il est vivant. Il évalue son mana max, et l'interface refuse de s'afficher, brouillé par le collier. Le stabilisateur de Sujin a dû prolonger son seuil de tolérance pendant l'évanouissement, mais la malédiction n'a pas reculé. Seo Ju-hwan grogne et soulève péniblement la tête. Il aperçoit Hyo-jun, et un éclair de haine traverse ses yeux injectés de sang. Mais le collier l'empêche de lancer quoi que ce soit. Il serre les poings, et le silence retombe. La porte de la cellule s'ouvre sur un homme en longue robe grise, le crâne rasé et des tatouages runiques sur les tempes. Goom Jae-hyuk entre sans se presser, les mains croisées dans le dos. Il s'arrête à égale distance des 2 prisonniers et leur adresse un sourire mince. Il dit qu'il aurait préféré une reddition volontaire, mais que la directrice estime que ce foutu gâchis sur la place de l'horloge méritait une réponse musclée. Il précise que le champ nul a grillé 3 relais runiques du conseil et failli faire s'écrouler la tour. Pas exactement la discrétion qu'on attend d'un agent du voile. Notre gars crache un peu de poussière et demande s'il peut au moins connaître l'endroit où il va moisir. Jae-hyuk écarte les bras et répond que les sous-sols du sanctuaire du conseil sont la prison la plus sûre d'Etheria. Aucun mage, même rang S, ne peut briser un collier de suppression de l'intérieur. Seo Ju-hwan ricane et dit qu'ils auraient dû l'achever pendant qu'il était inconscient. Jae-hyuk tourne lentement la tête vers lui et répond que le conseil ne gaspille pas des ressources utiles. Il précise que la canne de pluie d'étoiles est bien gardée et que le chef déchu de l'épine d'azur est désormais un atout à négocier. Pas un cadavre. Le représentant du voile s'approche de Hyo-jun et s'accroupit pour le regarder dans les yeux. Il dit que la proposition tient toujours. Il veut que notre gars travaille pour le conseil, qu'il serve de limier pour traquer les mages renégats. En échange, il retire le collier, soigne le stigmate et offre une protection complète. Notre gars soutient son regard sans ciller et demande ce que devient Seo Ju-hwan dans ce joli scénario. Jae-hyuk hausse les épaules et dit que le conseil a besoin d'un bouc émissaire pour la convergence avortée. L'ancien chef de guilde portera le chapeau, sera jugé et exécuté publiquement. Hyo-jun ferme les yeux et dit qu'il veut bien coopérer. Jae-hyuk lève un sourcil, méfiant, et demande s'il est sérieux cette fois. Notre gars répond qu'il n'a pas trop le choix avec ce foutu collier autour du cou. Le représentant du voile hoche la tête et dit qu'il va revenir avec l'antidote et les papiers à signer. Il sort de la cellule et la lourde porte de fer se referme avec un bruit mat. Seo Ju-hwan tourne la tête et crache par terre. Il demande si c'est ça, la grande vengeance du survivant miraculeux. Hyo-jun ne répond pas. Il sait qu'il doit jouer la montre. Le gantelet de canalisation a disparu, confisqué par les gardes. Mais il lui reste une chose que le collier ne peut pas bloquer. Sa capacité d'absorption ne vient pas seulement de son mana. Elle est inscrite dans son corps, dans le stigmate lui-même. Le collier supprime le flux, mais pas le contact. Si un garde utilise un sort à bout portant, ne serait-ce qu'un sort de fouet pour le faire avancer, le corps de Hyo-jun l'aspirera. Juste un petit échantillon.
Un filet de mana étranger qui n'emprunte pas les canaux normaux. Il pourra le cacher dans la zone morte du collier, assez longtemps pour désactiver la serrure runique. Il ferme les yeux et attend. 1 heure plus tard, 2 gardes en armure sombre entrent dans la cellule. Ils portent des gantelets runiques, et l'un d'eux tient une matraque à décharge électrique. Le plus grand des deux ordonne à notre gars de se lever pour l'interrogatoire préliminaire. Hyojun ne bouge pas assez vite, et la matraque siffle. L'arc électrique frappe son épaule, et le collier absorbe la plus grande partie de la décharge. Mais le contact est direct. L'électricité est une forme de mana, canalisée par le gantelet du gars. Le stigmate frémit presque imperceptiblement, et une micro-étincelle de mana brute se faufile sous le collier. Notre gars serre les dents et fait rouler son épaule comme s'il avait mal. Le garde ricane et dit qu'il est moins fier que sur la place. Il l'emmène dans une salle au mur couvert de glyphes et l'assoit sur une chaise de pierre. Une inquisiteur du voile, une femme aux cheveux gris acier, pose des questions sur le réseau de Mingyu, sur l'architecte, sur la forge de Chunosok. Hyojun répond à côté, donne de faux noms, noie le poisson. Pendant ce temps, le filet de mana qu'il a absorbé s'est logé derrière sa nuque, hors de portée du collier. Il est minuscule, peut-être 50 points, insuffisant pour un trait de mana, mais assez pour perturber un circuit runique. Il le garde en réserve et continue de jouer le prisonnier brisé. L'inquisitrice se lasse et le renvoie dans sa cellule. Sur le chemin du retour, le garde à la matraque lui enfonce le canon dans les reins en guise d'avertissement. Hyojun trébuché et le filet de mana sous sa nuque pulse, prêt à agir. Pas encore. Il attend que les gardes referment la porte et que leurs pas s'éloignent avant de rouvrir les yeux. Seo Ju-wan l'observe sans rien dire. Notre gars chuchote qu'il va falloir patienter encore un peu. L'autre ricane et dit qu'il patiente depuis que ce foutu traître l'a laissé pour mort dans les ruines. Hyojun tourne la tête et le fixe. Il dit que ce n'est pas le moment de régler leur compte. D'abord, ils sortent. Ensuite, ils verront. La porte de la cellule s'ouvre sans un bruit. Jung Jae-hyuk se tient dans l'encadrement, un sourire mince aux lèvres. Il tient la fiole d'antidote dans la main gauche. Dans la droite, un parchemin épais roulé serré. Derrière lui, 2 gardes en armure noire bloquent le couloir. Jae-hyuk entre et dit que le conseil a accepté ses conditions. Il précise que la signature vaut acceptation du pacte de servitude. Notre gars hoche la tête, l'air résigné. So Ju-hwan crache par terre mais ne dit rien. Jae-hyuk pose la fiole et le parchemin sur une petite tablette de pierre. Il s'avance, confiant, les mains derrière le dos. Le filet de mana sous la nuque de Hyojun pulse une fois. C'est maintenant. Notre gars se lève brusquement. Le représentant du voile plisse les yeux. Il demande s'il a changé d'avis. Il concentre le filet de mana volé sur les micro-runes du collier. Pas pour le briser, juste pour brouiller le signal pendant une demi-seconde. Le collier grésille. La pression sur sa poitrine disparaît une fraction d'instant. Assez pour que le stigmate aspire l'air alentour. Un garde sent l'anomalie et lève sa matraque. L'arc électrique jaillit vers Hyojun. L'autre gars ne bouge pas. La décharge le frappe au torse. Et disparaît. Aspiré en totalité. Le mana max bondit de 200 points. Le collier bip. Incapable de suivre le flux externe. Jae-hyuk recule d'un pas et ouvre la bouche pour hurler. Trop tard. Hyojun attrape la chaîne du collier à 2 mains. Il tire d'un coup sec. Le métal runique se tord sous la pression brute du stigmate en surcharge. Le collier explose en morceaux. L'onde mana libérée souffle les papiers contre le mur. Jae-hyuk tend la main pour lancer un sort. Notre gars percute son poignet avec le coude. L'incantation s'étrangle. Seo Ju-hwan, toujours enchaîné, balance sa jambe dans les genoux du représentant. Jae-hyuk s'écroule. Un garde active une alarme. Les glyphes du couloir s'allument en rouge. Hyojun plaque sa paume sur le collier de Seo Ju-hwan. Il injecte la moitié du mana absorbé. Pas propre, pas académique. Un coup de bélier brut. La serrure runique craque et cède. Seo Ju-hwan se lève, les poings serrés. Ses yeux brillent d'une fureur glacée. Il attrape la matraque tombée au sol. L'autre garde arrive en courant. Seo Ju-hwan lui fracasse le casque d'un revers. Le garde s'écroule, sonné. Hyojun tend la main vers Jae-hyuk à terre. Il n'attaque pas. Il prend la fiole d'antidote. Il la glisse dans sa poche. Il dit aux représentants que le conseil peut garder son contrat. Il ajoute qu'ils viendront chercher les réponses plus tard. Jae-hyuk, la mâchoire serrée, articule qu'ils ne sortiront jamais du sanctuaire. Notre gars sourit. Il attrape le poignet de Seo Ju-hwan. Il plaque sa main libre sur le mur du fond. Il relâche une impulsion de mana pure. La pierre se fissure autour de ses doigts. Derrière le vide.
Un conduit de ventilation taillé dans la roche. Il balance Seo Ju-Hwan à l'intérieur. Puis il suit. Il glisse dans l'obscurité totale. Les sirènes hurlent au-dessus. 5 minutes plus tard, ils débouchent dans une citerne abandonnée. L'eau glacée leur monte jusqu'aux genoux. Seo Ju-Hwan tousse et s'applique contre une colonne. Il demande pourquoi il n'est pas mort. L'autre gars répond qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Il montre le plafond où vibrent les runes d'alarme. Il explique que seul face au sanctuaire, il ne tient pas 10 minutes. Et que Seo Ju-Hwan connaît les sous-sols mieux que personne. L'ancien chef de guilde ricane. Il dit qu'il va les guider. En échange, il veut la peau de Jae-Yuk. Yo-Jun accepte. Il remonte un escalier en colimaçon. Au bout, une porte en bronze massive. Seo Ju-Hwan pose la main sur le verrou. Il récite une séquence de runes oubliées. La porte s'ouvre sur les écuries souterraines du conseil. Wyvern enchanté sommeille dans des boxes. 2 dresseurs lèvent la tête. Pas de combat. Notre gars lève la main. Il absorbe la première boule de feu que le dresseur lance. Le mana max monte à 55 300. Le dresseur écarquille les yeux. Seo Ju-Hwan l'assomme avec le manche de la matraque. L'autre dresseur bat en retraite. Il scelle 2 wyverns. Les bêtes grognent, mais obéissent. Ils s'envolent par une cheminée d'aération large de 10 mètres. La nuit les engloutit. La cité d'Etheria scintille en contrebas. Pas de poursuite immédiate. Les défenses du sanctuaire sont tournées vers l'intérieur, pas vers les airs. Ils atterrissent à l'orée de la forêt des murmures. Les wyverns repartent seuls, dressés pour rentrer au bercail. Notre gars s'adosse à un tronc. Le stigmate brûle, atténué par la stabilisatrice. Mais il tient. Seo Ju-Hwan fixe les étoiles. Il dit qu'il sait où se trouve le cœur du conseil. Il lâche le nom. Les pics fracturés. Il décrit une forteresse taillée dans la montagne, protégée par un brouillard éternel. Il ajoute que la convergence devait alimenter une machine. Une machine capable de réécrire les règles du jeu. Pas un simple artefact. Un éditeur de réalité. Hyojun demande comment il sait ça. Seo Ju-Hwan répond que c'était sa mission. Il n'a jamais été un traître ordinaire. Il a accepté le poste au conseil il y a 2 ans. En échange du bâton de pluie d'étoiles. La trahison dans les ruines faisait partie du deal. Il devait livrer l'escouade pour sceller son allégeance. Notre gars serre les poings. Il demande pourquoi il l'a épargné. Seo Ju-Hwan hausse les épaules. Il dit qu'il a hésité. Une fraction de seconde. Assez pour que le sort de foudre rate le cœur. Il a menti au conseil, déclaré tout le monde mort. Il ignorait que Hyojun survivrait et que sa capacité d'absorption deviendrait une épine dans le pied du voile. Un bruit de branches derrière eux. 10 gardes du voile émergeant des ombres. Des lames runiques brillent. Pas de négociation. Seo Ju-Hwan se lève. Il arrache le bâton de ses vêtements. Il l'avait caché dans sa botte. L'artefact s'illumine. Il crie à Hyojun de courir. Notre gars refuse. Seo Ju-Hwan ne discute pas. Il libère une salve d'étoiles. Les projectiles pleuvent sur les gardes. 3 tombent. Les 7 autres chargent. Notre gars absorbe 2 lames d'énergie. Son mana max grimpe à 56 000. Mais il est trop lent. Un garde surgit derrière Seo Ju-Hwan. La dague runique plonge vers sa nuque. Hyojun bondit. Trop loin. Seo Ju-Hwan pivote. Il prend la lame en pleine poitrine. La lumière du bâton vacille. Il s'effondre. Notre gars rugit. Il libère un trait de mana de 30 000 points. Le faisceau pur fauche 3 gardes d'un coup. Les autres reculent, aveuglés. Il se jette à genoux près de Seo Ju-Hwan. Le sang coule sur l'herbe noire. La blessure est mortelle. Seo Ju-Hwan sourit. Il dit que c'est mieux comme ça. Il murmure les coordonnées exactes des pics fracturés. Il ajoute que la machine s'appelle le cœur d'Ananké, que le conseil se réunit dans la grande salle au-delà du pont-levis, sous le dôme de cristal noir. Il serre le poignet de Hyojun. Il dit qu'il est désolé. Puis il ne bouge plus. Notre gars ferme les yeux. 1 seconde. Puis il se lève. Il ramasse le bâton de pluie d'étoiles. L'artefact pulse une dernière fois. Une signature magique qui reconnaît son nouveau porteur. Les gardes survivants fuient dans la forêt. Il ne les poursuit pas. Il creuse une tombe de ses mains, au pied du plus vieux chêne. Il y dépose le corps de Seo Ju-Hwan. Pas de prière, juste un regard fixe. Il boit l'antidote. Le liquide glacial coule dans sa gorge. Le stigmate se rétracte instantanément. La douleur disparaît. Son mana se stabilise à 56 000. Il inspire à fond. L'aube se lève derrière les cimes. Il tourne le dos à la tombe. Il connaît la route. Les pics fracturés sont à 3 jours de marche. Pas de plan, pas d'alliés. Juste un bâton, une fiole vide
et la rage. Il sort de la forêt à l'instant où le soleil frappe les premières neiges éternelles. Le dôme de cristal noir brille au loin. Le repaire du conseil du voile l'attend. Et personne ne sait qu'il arrive.